Ah, la rentrée. Après 1 à 2 mois de vacances, c'est enfin l'occasion de retrouver son chez-soi, de reprendre le train-train quotidien et d'attendre patiemment la saison la plus cool de l'année, à savoir Septembre. Halloween. Noël. Halloween, évidemment. Ah. Ah ouais, là on est con. C'est pas même pas cadeau. On n'était pas concentrés, on rentre C'est de vrai. vacances en même temps. Pourtant, quand on reprend nos vies là où on les a laissées un peu plus tôt, soit juste à l'ouverture de la saison des apéros molki, il y a toujours 1 ou 2 rabat-joie pour partir en vacances en décalé, postant des photos de leur superbe Airbnb avec vue sur mer. Pour septembre, l'équipe de Même Pas Peur est partie faire un tour dans un autre type de Airbnb du côté de Détroit. À base de rencontres et de maternité, on vous propose d'aller visiter la sublime maison de Barbarian, premier long métrage d'horreur de Zach Cregger. Attention, le dossier de location est 100% spoiler. Bah justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. J'ai fait dans mon froc. Et bonjour à tous. Hello. Bonjour. J'espère que vous allez bien pour cette rentrée du mois de septembre. Bah ouais, c'est septembre. Hein. Et ouais, On j'espère va que quand même au vous, mois de septembre, quoi. vous avez bien profité de la plage, mes salauds. Putain, c'est clair. Nous, on n'a pas grand chose à dire. C'est clair, On va partir à la plage. C'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. Évidemment, nous sommes en présence de Monsieur Pablo. Bonjour. Nous sommes en présence de Madame Lila, Mais oui, ça change pas. de Madame Clélia. Tu fais les présentations comme à l'école, il faut qu'on écrive notre petit Présent. prénom sur un petit... Présent. Vous pouvez écrire votre prénom pour que je la prenne et vous le mettez devant votre bureau. Tout ça C'est là. ça. Alors, je fais l'appel. Et de moi-même, évidemment. Parce que Le bon sinon, dude. voilà, exactement, le bon La dude. midoud. L'ami dude. Aujourd'hui, on va parler du film Barbarian, ou Ah, Barbare en français, et en québécois aussi, je crois. Ah Il y a ouais, pas ok. de changement. Il y a Il y a pas eu de changement, je suis Non. déçue. Non mais en même temps là... Les rustres. Bah, j'ai Non mais ça va, t'es marrant. enfermé. Enfermé. Film sorti sur Disney+, en 2022 et réalisé par Zach Cregger, ou Krieger. Attends, pause. Il est pas sorti au cinéma? Ah oui, mais moi aussi, je viens de percuter ça. C'est juste Disney+. Ce qui est bizarre, c'est que il est plus sur Disney+. Or, si c'était un programme pour Disney+, c'est chelou. Il n'est pas sorti au cinéma en France. En tout Ok. cas, il est sorti aux États-Unis par contre. Bon, d'accord. Et vous allez voir que ça va être incroyable. Ah. Et donc réalisé par Zach Krieger, à qui on doit Zach Cregger. l'excellent, le dernier film sorti en date cet été, Weapons. Vous regardez bien. Pas vu. Ou Évanoui en français. Pas vu. Ça, c'est vraiment pas possible. Encore une fois, les de titres à la traduire con. Weapons par évanoui, je sais pas qui Weapons, ne c'est parle pas arme. anglais. Disney Plus aussi Ou pas du tout? Non, c'est sorti au cinéma pour Ok, le coup. cinéma. En fait, il a eu, on le verra, mais il a eu beaucoup de succès avec Barbarian. Ouais, ok. Donc ils ont fait un. Ce que j'entends. Comment dire? Ils lui ont laissé faire une sortie mondiale, quoi. Bravo. Pour parler rapidement de Zach Krieger, Zach Cregger. Zach Krieger, c'est un acteur-réalisateur qui travaille depuis pas mal de temps dans le milieu. Alors en tant qu'acteur, On l'a j'ai jamais vu vu, tous les trucs, je ok. n'ai jamais rien vu. Je vois même pas sa tête. Mais sachez que son premier long métrage date de 2009 et que c'est une comédie. Ah, excellent. Et en fait... Qu'il a réalisé du coup, on est d'accord. Qu'il a hein. réalisé, Ouais, ok. exactement. Il a réalisé aussi une comédie historique sur la légalisation du cannabis. Oh waouh. Voilà, c'est Mais tout en est- fait, tout est dit. ok. Je crois que ça m'étonne pas tant. Oui, il est perché de ouf ce Il est un mec. peu Ouais. perché, ouais. Et en fait, Barbarian, c'est son premier long métrage d'horreur. Ok. Donc ça, c'est Pas le mal. tout premier qu'il a fait, exactement. Putain, pas mal, ouais. Donc réalisé Weapons, comme on l'a évoqué. Et son prochain film, ce sera un reboot de la saga Resident Evil. Voilà, exactement. Tout le monde a la même réaction, parce que c'est quand même un peu chaud. Ah oui, mais Ah. attends, on en avait parlé déjà, non? C'est possible. Mais j'avais pas percuté que c'était lui qui allait reprendre Ouais, il se met une Resident balle dans le Evil. pied, hein. Ça dépend, Weapons ça a bien marché et lui en gros il en parle pour à peu près tous ses films mais Mm. il a beaucoup d'influence, beaucoup de films qu'il a vu, c'est quand même un mec qui a quand même bouffé du film d'horreur et sans être un Jordan Peele il a un peu un côté quand même, il est intense Ouais. dans ce qu'il fait donc peut-être que ce sera bien après c'est Ça à peut, voir. ça peut être très bien. Après, faut voir comment c'est tourné. Et en même temps, les Exactement. Resident Evil, c'est toujours assez grotesque aussi à des moments, donc Ouais, mais puis le remake qu'ils ont fait il y a pas si longtemps c'était nul à chier donc affreux. c'était horrible. Voilà. Putain, qu'est-ce que t'es en train de me dire? Voilà, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous en avez pensé? Allez Pablo. On sent que t'as... Non, mais je pense qu'on a vous allez voir, on a un avis commun sur la première heure qui est absolument géniale. Alors, globalement, le film est quand même très très bien. On s'est bien chié dessus. Enfin, je me suis bien chié dessus en tout cas. Première heure, très bien, parfaite. Drôle sur la fin, donc ça c'est un peu dommage. Et surtout un monstre qu'on visualise beaucoup trop et qui me gêne et qui pose problème, personnellement. Et qui est partagé aussi, je pense. Ah ouais, moi perso, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Genre, j'ai adoré le début, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les choix, j'ai adoré comment c'est filmé. J'ai tout adoré. J'étais à fond dedans. Jusqu'au moment où, effectivement, un monstre débarque. À la boulette. Alors là, moi, ça m'a fini. Et après, j'ai rigolé. Mais vraiment, des vrais fous rires jusqu'à la fin, presque. Genre, tellement c'est grotesque.
Après, C'est ça mar- saugrenu. C'est scrogneux. C'est saugrenu. Mais après, ça marche bien parce que c'était aussi l'objectif un peu de ce film, non? Je Bah, Enfin, pense. pas l'objectif, mais la patte. Non, mais je pense que de c'est son. monsieur, ouais. Oui, effectivement, c'est son truc. Je Bah, pense. c'est complètement son truc parce que du coup, nous, on a vu Weapons Mm. et. Évanoui. Non, je refuse. Vomis ce titre. Mais donc, j'avais jamais vu Barbarian. Ouais. Et ce que j'avais reproché à Weapon, en fait, je l'ai retrouvé un peu dans Barbarian. Ok. C'est-à-dire le côté très humoristique. Oui, loufoque, quoi. Là où En fait. c'est pas forcément ce dont j'ai envie et là où C'est c'est ça. pas forcément vers quoi ça tend au début et ce Dommage. comment tu vends le film. Enfin, le film est pas vendu comme ça, que ce soit l'un ou l'autre. Ouais. Tu te dis pas que tu vas te marrer en vrai. Et non. Surtout, bah là, la première heure, tu te dis pas que tu vas te marrer. Il y a des choses intéressantes dans Barbarian, il y a des trucs que j'ai trouvé très chouettes, notamment moi aussi. d'utiliser l'acteur qui s'appelle Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, qui est quand même vraiment une tête... c'est ce qu'on se disait, on regardait Chelou. hier, on disait, le mec est hyper beau, mais il est quand même... Il y a un truc étrange. Ouais, si, il est beau. Si, il est beau. Si, c'est très beau gosse. Si, il est très beau gosse. Quand il est pas maquillé en clown, il est Ouais. très Quand beau il gosse. fait pas son truc là. Comme ça, Il je pense est que ça drôle. va. Et puis il est un peu. Mais il garde un truc un peu malsain. Enfin, Non, tu puis vois, t'as envie de l'aimer dès il le a une départ. gueule, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'avoir ce personnage-là où on se dit, qu'est-ce qui se trame? Lui, il a l'habitude de faire les méchants, on n'est pas très rassuré avec lui, et au final... Que ce soit pas lui le propos, je Ouais, trouve ça génial. Bah, non, vraiment, oui, ça, c'était c'est- ouais, le meilleur twist du film, il est là, je trouve. ça Ouais, c'était puis bien. surtout, il a des comportements aussi complètement chelous quand il l'invite à Et boire. pas tant, en fait, si tu regardes, justement... C'est juste nous qui sommes... Non, mais on y On reviendra. est matrixé sur ce truc aussi, Oui, oui, on y reviendra On plus y tard. reviendra, mais- on y reviendra au cours, mais c'est Voilà. c'est une vraie question de savoir dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais. Et en fait, toute action et tout acte que tu peux avoir, Voilà. tu réfléchis 2 secondes, tu dis oh putain, c'est un red flag. Donc, Ah, mais Voilà, en fait, dans tous les cas. Mais, ah non, moi je trouve que justement, en fait, c'est parce qu'on est matrixé sur le propos, on en reparlera après. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'in fine, c'est trop simple. Tu vois, il y a un côté... Ouais. le début est intéressant, c'est une bonne idée, Ouais. c'est une bonne intrigue, c'est cool. Mais après, tout le reste, t'as un peu... And Mais so ça- what, tout ça Mais pour ça. oui, c'est sûr. hein. Et pourquoi on rentre pas plus dans le détail et, je sais pas, il y a trop Et ce d'intrigues, truc du ça s'arrête jamais, moi qui muse un peu et que j'ai pas envie de voir au ciné, en fait, ni Ouais, le non, truc qui dans ressort à aucun chaque film. fois, Ouais, c'est ça. Et puis même, Ça, je c'est un crois, peu- je ça crois m'a qu'il y a des épuisé. choses auxquelles je crois pas, le fait que Pareil. le mec à qui appartient la maison, Ouais. il savait pas tout ça. Il est jamais descendu dans la cave, il a acheté une maison sans regarder. Il y a eu des gens dans le Airbnb, ça a jamais été... Déjà, il y a eu des gens dans ce Airbnb alors que t'es Oui, mal oui, quartier autour. Non, mais c'est clair. C'est bizarre en fait. Pour Il y a moi, beaucoup de des choses trucs qui de sont, cohérence ouais, qui il y a marchent beaucoup de pas. raccourcis qui marchent pas, moi non plus, je suis assez d'accord avec toi. Et le côté, on apprend tout le dénouement parce que c'est un mec qui l'explique et pas parce qu'on nous Chiant. montre. Fait, ok, ça c'est la Ouais, carte surtout le dialogue ouais. pour t'expliquer. Chiant. Surtout que t'as une séquence en plus filmée exprès pour t'expliquer un peu. complètement. Ouais, et avec elle va l'histoire. jamais au bout. Ouais, Mais bah, non, j'avoue, c'est et ça, en fait, trop ça que dommage, je quoi. comprends pas, ouais. On a eu le même truc. Ça peut être hyper bien, hyper Ah ouais. glauque, hyper. Le horrible, quoi. doute. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, c'est global, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. C'est toi qui nous l'as fait voir. Bah, C'est oui, ça aussi ouais. qu'on n'a pas dit. C'est toi qui nous a proposé le film. Et Bah, j'en avais entendu parler depuis un moment. tu l'avais pas vu non plus, Si, toi? moi je l'avais vu. Ok. En gros, j'en avais entendu parler pendant un moment. Là, qui et, l'avait pas vu, en fait? Donc, Ouais. Toi, t'avais pas vu, nous trois, on l'avait pas vu. Ouais, Comme d'hab, comme d'ab. Ouais. Genre, j'ai envie de Ouais, dire, bah, tu es notre référence. Tu es notre j'aime bien Merlin. les films qui font peur. Ouais, on adore. Non mais j'en avais entendu parler et je sais que je voulais le voir depuis un moment et donc pareil je trouve que la première heure elle est incroyable. Incroyable. Tout est bien fait, bien ficelé. Je trouve qu'en fait la situation de base c'est frais dans le sens où j'ai pas le souvenir d'avoir un film d'horreur semblable. Mais oui. Donc je me dis ok trop bien. Le coup de la cave moi c'est un truc qui me Oui, ça descend. marche toujours. La porte et tout et on avait vu une fois une histoire assez semblable dans un docu Netflix genre pas 30 histoires extraordinaires, mais un espèce de truc de docu dans lequel t'avais une baraque et je crois que c'était un couple qui s'était fait massacrer par un gars qui avait gardé, pareil, dans sa cave les gens pendant des années. Alors je retrouverai le truc, hein, je vous referai un... Ah, je mais- veux voir ça. Et moi, du coup, quand j'ai vu Histoire vraie, quoi. Barbare, Oui, oui, et alors, bah, oui. j'ai direct, j'ai capoté, quoi. Waouh. Donc je trouve que c'est un très bon film, que ça te fait vraiment flipper, ça te met vraiment dans une posture où tu te sens proche Mais de que le Tess. début, du coup. Mais voilà, la première heure, je la trouve bien. Alors, j'ai moins de problèmes avec le monstre De parce que je me Tess dis... et de qui ça, en fait? Ouais, Moi, j'ai été très Oui. vite... ouais, mais Kiss, le moment où il se téléporte de la porte du haut Ouais. jusqu'à
tout en bas du truc, je dis wow, moi je serais jamais allé jusque là en fait. Mais oui, c'est ça. Mhm. C'est-à-dire Oh non, que il y a des trucs, elle est un peu conne aussi, des moments quand même. il y a beaucoup Ouais. de moments où t'as une justification scénaristique peu, ou un truc qui fait allez, elle doit aller dans la cave alors Ouais, que c'est ça. personne n'y Ouais, va. ouais, Tu vois, personne y va. t'as un inconnu, il a beau être sympa, mignon, etc. ouais. Il y a un moment donné, tu t'es fait enfermer, t'as vu un truc Mm. horrible avec une caméra et tout dégueulasse. Tu prends tes clés, tu te casses en Tu fait. te casses. Ouais, tu te casses. Ouais. De toute Voilà. façon, on verra que cette pièce-là, j'ai l'impression que ça choque pas grand monde dans le récit, hormis nous, spectateurs. Je sais Parce pas. que Ouais. Oui, c'est vrai. Justin Non mais lui Long, il est AJ, complètement quand con tu lui. mesures, Lui il est Ouais. complètement con lui. Ouais. Lui C'était c'est fou, effrayant. Le personnage est démentiellement bien fait Ah ouais. parce qu'il est débile. Est-ce que vous croyez qu'on peut être complètement con et avoir quand même une belle vie? Mais Ah ouais. c'est vraiment. C'est un petit con. Mais c'est vraiment la merde Débile. humaine par excellence. Tu Ah vois, il y a ouais. vraiment un truc de, déroulons. Ouais, J'ai envie de mais, vous Ouais, dire. mais donc voilà, je trouve que c'est un bon film. Et alors effectivement, en le revoyant en comparaison avec Weapons, Mm. évanoui, Non. tu sens Non. vraiment que le gars est pas mauvais en écriture. Ouais. Je pense qu'il y a un manque, enfin c'est subjectif, mais qu'il y a un manque dans la fin de ses films. C'est-à-dire Ouais. que Barbarian, entre guillemets, il pourrait y avoir un préquel sur Ok. le gars. Ok, Bah, ça bien pourrait sûr. être un préquel. Ouais, carrément. Et dans Weapons, il y a quelque chose qui est un peu semblable, Mhm. sans spoiler, et il a dit qu'il ferait un préquel là-dessus. Et en fait, tu dis, Ah. j'entends que Ouais. tu te serves du background de tes scénarios pour dire, je vais faire un préquel, mais en fait, ton histoire, elle Mais doit oui. se tenir en un Bah coup. oui. J'entends qu'il y ait des choses qu'on ne justifie pas parce que c'est normal, mais là, typiquement, le segment avec Frank, donc le Ouais, le flashback, vieux. sans avoir besoin de plus de moyens et tout, tu Ouais. pouvais rajouter un truc. Alors, Mais est-ce que, on en reviendra aussi sur les conditions de production, mais est-ce qu'il a pas pu trop rallonger son film, qui faisait déjà 1h53? Il y a plein de Ah, il choses, est aussi mais... long. Ouais, il a Ouais, il est assez j'ai long, pas, il est assez long pour ce qu'il est, et il passe plutôt bien. En tout cas, Carrément. l'heure Ah oui, et tu demie, le il y a sens pas 1h40 trop, hein. de film. 1h40, ok. Ouais. Bah, Ouais, on n'a pas 1h40, regardé tu le vois, générique. je Mais trouve ouais, quand même qu'il- assez long. Il a peut-être qu'il manque encore un truc pour moi scénaristique ou d'écriture qui soit vraiment plus abouti. Ouais, je suis Tu mets, d'accord. tu mets moins de monstres et plus d'histoire de Franck et de tout ça. Ouais, et puis ce monstre aussi, on va en reparler. Bah, Mais vraiment. le monstre, mais ça Je suis c'est fâchée. ça c'est l'apanage de plein de films comme Oui, ça. C'est oui, pourquoi oui. trop montrer. Il y a Pourquoi des trop moments. montrer? Pourquoi trop présent? Pourquoi? Et pourquoi tout court? Pardon, mais en fait... Moi ça m'a pas dérangé par exemple. Ah, Parce moi, qu'en fait c'est le- comme The Descent, c'est là, ok, c'est là. Oui, mais en fait, ça aurait pu très bien être autre chose qu'un monstre, en fait, tu vois. Pourquoi un Oui, alors monstre? pourquoi Pourquoi... aussi horrible. Mais oui, en fait, Ouais, déjà, il fait tu mettais juste 2,50 une vieille folle... On dirait le à la méchant place, Drake, la une vieille folle à la place, Oui. tu vois, avec une arme à feu. Ça Mais marchait le- tout aussi bien et c'était mais le encore vieux, plus hein. crédible et encore plus... Oui, mais le vieux, il peut pas allaiter. Ouais, mon chat. c'est vrai, c'est dommage. Mais tu vois, il aurait pu... Et en fait, pourquoi ça pareil, on en reparlera plus tard, mais j'ai pas compris pourquoi il y a que ce monstre et lui. Parce Ouais. que s'il a fait tant d'enfants à tant de Ouais, femmes, oui, et etc., elles sont où? pourquoi c'est Qu'est-ce pas qui une s'est famille passé, en fait, ouais. tu vois, pourquoi c'est pas tout un troupeau hyper chelou qui se tête entre elles, Mm. j'en sais rien, mais elles auraient pu être encore plus Ouais, terrifiantes, ouais, je tu vois suis ce que je veux dire. Vous êtes un grand malade mental. Ouais, ok. Et avec un truc beaucoup plus réaliste, genre vraiment un truc très sectaire, Mais ça, avec quand tu vois le. un troupeau de femmes enfermées dans une C'est vrai que ça pièce, manque tu d'un vois. truc. Quand tu vois le monstre, bah, ça te sort du truc, quoi. Un Tu- monstre complet. Tu te dis, ouais, la cave, ok. Tu t'es dit, la chambre d'horreur, où il Puis se tu vois que passait c'est des un trucs homme qui terribles, fait ok. ce monstre. Ouais, Je trouve ouais. que c'est flagrant, ça fait pas Et du là, tout... tu descends, tu dis, ok, il y a un truc terrible, il y a une secte chelou, Ouais, ouais. un truc horrible, ok. Mais là, quand tu vois le truc de 2 mètres qui te met des gifles et qui t'étrangle, Ouais, qui t'arrache un bras, machin. Ouais. C'est pas nécessaire en fait, gars. Vraiment, tu mets ne serait-ce que une dizaine de femmes hyper cheloues, dénudées, qui se têtent toutes entre elles et qui cherchent leur bébé là. Juste ça déjà, 1000 fois plus terrifiant que cette espèce de monstre qui est grotesque. Il y a pas d'autre mot, je trouve. Peut-être que ça manque. Ça a pas marché sur moi, mais pas du tout quoi. Du Peut-être moment que que je l'ai ça- vu, j'ai ouais. fait nul, genre. Mais c'est que mon avis. pour le Non, coup. non, mais justement, peut-être que ça manque de films. Enfin, je parle de ce film-là, mais il y en a d'autres qui sont. Voilà, mais de films bien réussis où l'horreur est pas fantastique, mais un truc. Ouais. Là, Il n'y avait pas besoin de le rendre fantastique Ouais, pour moi. là, Tu vois ce que je veux c'est dire? censé être réel, mais on sait bien qu'une femme Ouais. de 2 mètres avec des dents comme ça et Non. des trucs, non, c'est Ouais. pas. Les vieilles mains, les vieux Et la ongles, paire de et tout seins, le temps surtout. à poil, Ouais. quoi. En fait, ça Ouais, c'est effectivement. finalement, alors je vais peut-être très loin là, mais on est peut-être aussi une génération où voir un corps de vieille femme, ça nous touche moins que fut une époque où ça aurait pu vraiment, on aurait pu trouver tout ça dégueulasse. Regarde Shining par exemple. Ouais. Ce corps de vieille femme un peu moisi, ça dégoûtait vraiment tout le monde. Moi, pardon, je vois, oui, une vieille folle, mais une vieille femme, quoi. Donc en fait, ça me dégoûte pas, quoi. Pardon, mais je. Après, je pense quand même que c'est aussi toi, c'est-à-dire avec Peut-être. l'âge et la maturité, parce que dans une Ouais. société. Mais Shining m'a hyper dégoûté, sexualisée, effectivement, t'as raison. Shining m'a dégoûté parce que j'étais très jeune quand je l'ai vu. Ouais. Vas-y, J'entends. Maintenant, avec toutes les pubs, les machins, toujours ce truc, ce culte du corps. Ouais, mais on qui est existe tous un peu toujours. plus déconstruits maintenant, je trouve, tu vois. Je sais pas à la quel frange point. grasse qu'elle a, c'est horrible, attends. Ouais, c'est peut-être ça. C'est dégueulasse, hein. Shampoing sec. Shampoing sec. Avec ces 2 gros seins qui tombent, là.
Tu te calmes, Denis? Mais ça, tu vois, en fait, oui, je l'ai pas trouvée assez affreuse et répugnante pour que ça m'horrifie. Tu vois ce que je veux dire? Non, oui, elle est juste Voilà. dans le truc de la surprise. C'est et une du, vieille femme, quoi. C'est une vieille femme qui a pas l'air normale, effectivement, mais... Vieille, je sais pas, c'est des vieilles. Non, je Elle suis fait même pas sûre vieille, qu'elle soit je Non, elle est hein. pas vieille. Elle Non, est, bah c'est elle, juste qu'elle a jamais vu la lumière du jour, elle quoi. se- Oui, elle c'est se veut ça. effrayante et, Oui, pourquoi et dans le noir horrifique. aussi, ça non plus, j'ai pas compris, en fait. Ah, dans la cave. Oui, mais Actuelle, là. Vous pouvez y avoir tout le couloir noir. Tu vois, il y a cette salle qui est un peu Bah oui, avec le illuminée, là, avec la télé. Ouais. Oui, mais en fait, ça aurait pu avoir après un peu de lumière, un peu plus loin. Bah, je après, sais c'est pas. compliqué de faire une ligne électrique dans la cave dans laquelle ils sont aussi, tu vois. Moi, j'ai envie de te dire, avec Ouais. le câblage, l'installation électrique, Ouais, là, ouais. ça fragilisait les couloirs. Hein. Moi, j'y Ouais. vais pas. J'entends. Nous, on s'arrête pas sur le fait que le gars a construit une galerie de tunnels Oui. Oui, qui c'est est ça. monstrueuse, en Ouais, fait. Ouais, j'avoue. C'est vrai qu'on s'arrête pas sur ça. Un ancien mineur, peut-être. Peut-être un ancien mineur. On le saura que s'il y a un préquel. Voilà. Alors sachez quand même que le scénario vient à la base d'un livre de développement personnel Mais non. qui s'appelle The Gift of Fear, écrit Oh, par putain. Gavin de Baker, D'accord. qui est un livre donc qu'avait lu le réalisateur, qui encourageait les femmes à suivre leurs instincts face à des hommes potentiellement toxiques ou dangereux. Donc c'est notamment le fait Oui. du red flag et tout. Ok. Et c'est à partir de ce livre que Zach Krieger A fait écrit... ce Barbarian. il a écrit un court métrage, en fait il y avait tellement d'éléments, mais apparemment pas d'explication, pour en faire un long métrage. Eh ben, Très bien. Voilà. Sachez que le film a eu beaucoup de mal à se faire produire. Ah bon? Ouais, parce que trop chelou Bah, bien dans sûr. les genres et trucs. Et notamment A24 qui n'en a pas voulu. Ah, A24 ouais. spécialisé dans tous les trucs Ouais, les d'horreur trucs qu'on tout connaît chelou et tout. actuellement. Ouais, voilà. mais en même temps, parce que chelou et pas assez chelou et un peu grotesque en fait. Hein. Moi, je retiens quand même beaucoup ça ouais, du film. pour moi, c'est plus Blumhouse que A24 dans le style. Mm. Ah oui. Parce que scénaristiquement, c'est pas assez poussé. Non, mais Vraiment, clairement il pas. manque des Clairement choses, pas. Le scénario est pas fou. Hein. Bah non, il À est part très le simple, début très qui est classique. génial, Ouais. encore une fois. En fait, c'est bizarre, c'est un truc qu'on dirait que ça a été un peu bâclé presque sur la fin. Alors C'est- qu'il y a c'est- plus de c'est moyens génial, sur la mais- deuxième partie que sur la première, on dirait. Ça reste assez Ouais. simple aussi. C'est génial, je suis d'accord, mais c'est pas. Non, non non, plus, non, mais ce qui est C'est génial, une c'est la bonne idée, en fait. tension Oui, qu'il oui. met au Bien début sûr. et pas sur le bon truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, je trouve que ça, c'est du Après, génie. tu vois, tu c'est vois, du genre- génie, mais pas tant que ça parce que tu l'as cramé assez vite. Bah parce que je me dis c'est trop facile, ça peut pas être ça. Oui, mine de Mais rien, je savais pas où était le twist. En fait, sur un Oui, court mais- métrage, ça pourrait marcher. Sur 20 minutes de court métrage, Oui. ça marche. T'as la discussion, l'intro, toute la situation de base. Putain. Même tu t'arrêtes au moment où lui se fait fracasser la tête. Exactement. Voilà, le Et film puis- est génial Ah, en fait. putain, en fait, les apparences ou. Magnifique. Voilà. Ouais. Magnifique. Masterclass. Oui, sur Et une toute heure la et demie. deuxième partie qui demande beaucoup de pognon, je pense, vraiment est pas dingue quoi. Et ça sera finalement 20th Century Fox Ok. qui va récupérer le bébé. Donc Disney. Putain, dingue. Donc, C'est la Disney, donc ouais. Disney, exactement. Ça. Et alors, combien de budget pour ça? 10 millions. Moi, j'ai vu. Alors, 10 millions? Moins. Non, je dirais beaucoup C'est moins. C'est 3. C'est plus. Non, c'est 7 millions, je dirais. C'est moins. 5. ouais C'est plus. C'est moins. 6, Pardon. Merde. 4, 3. A few moments later. 4 millions? 4 500 000 dollars. Pas quand même, hein. Quand même. Après, franchement, pour Bah, les moi je gars, sais, j'avais- je sais où ils les ont mis. Hein. Un truc de 2 mètres qui a des gros seins et. des Non, franges non, grasses. pas que, Ah, mais le studio aussi. le studio parce qu'il y a toute la cave et tout ça. Ça, je pense, c'est du studio effectivement. Même, ça se garde. Et les effets spéciaux de la tour et tout. Ouais. Ah oui. Voilà, là, ça, clairement, ça coûte un fric pas possible et c'est pas fou. Et alors, figurez-vous quand même que donc ce film a eu du succès. Un succès inattendu, certes, mais un succès quand même. Ok, mais ça m'étonne pas parce que quand même, c'est très chouette. Hein. Et donc, combien de recettes? Ouf. Beaucoup. Ça se compte en millions? Ça se compte en plusieurs millions, effectivement. Ils ont rentabilisé leur 10 budget. millions? 33 millions. C'est C'est plus. plus. 50 100. millions? C'est moins. Tu 45? l'as vu aussi? Oh, j'ai regardé tes Ah. notes. On joue plus. Elle Soit on dort, soit on joue. elle dort et elle triche. Mais c'est dingue! Mais c'est pas le jeu. 40 millions. Et ben c'est un tout petit peu plus, c'est 43. 45. 45 millions. 45 millions. Putain, Donc quand même, elle est belle, hein. 10 fois plus. Incroyable. Ouais, c'est pour ça que... Ah ouais, bien ils sûr ont- qu'il a le droit à son long métrage là. C'est incroyable! Donc non, complètement, ça a très bien marché et c'était vraiment un succès inattendu. On parlait de lieux tout à l'heure, donc il y a eu 2 lieux pour le tournage. Il y a eu donc pour tous les extérieurs, c'était bien à Détroit que ça a été Ok. tourné, parce que c'était aussi la volonté du réal de montrer cette Dans un ville qui quartier est- chelou du coup ou pas? Ouais. Bah, dans le quartier qu'on voit en Ah fait. ouais, c'est... putain, Ah ouais. c'est vraiment comme ça? Détroit, tu le vois aussi un peu dans It Follows, même si c'est Ouais, moins ouais, distinct, ouais, mais je vois. en fait Oui, Détroit c'est c'est une pourri. ville, il est un peu l'archétype de la ville américaine qui a été détruite par l'économie et c'est Putain, vraiment genre c'est vraiment craignos, hein. je sais Enfin, pas là, si comme c'est ça, aussi vu, craignos qui Et je le crois que c'est vendent, la... mais Alors, je veux pas dire de conneries, on vérifiera, mais je crois que c'est la ville américaine avec le plus haut taux de criminalité. Et de... Ah ouais, Détroit? ouais, craignos ça, de ça ouf. prend un peu tarif. Ah ouais, terrifiant. Et les intérieurs ont effectivement été faits Studio. en studio, mais en studio en Bulgarie. Hein C'est toujours moins Pas cher. cher. Moins cher, Ouais, quoi. moins cher à Sofia, ouais.
Putain, c'est fou. En Bulgarie. Ouais, mais en Des trois Bulgarie, Sofia. tout se tourne. Ah ouais, mais c'est en Europe la Bulgarie. Ouais, mais je pense que c'est beaucoup moins cher. Ouais, C'est tu, moins tu cher peux, tu d'avoir payes des juste les techniciens billets de train. là-bas. C'est sûr. L'avion peut-être. Ah oui, d'avion. Ça dépend. Ouais. Il y a un train sous la mer, Il y a un d'accord. tout lavé. Et alors sachez également que même si il n'est crédité nulle part dans le film, la comédienne qui joue Tess, Georgina Campbell, a déclaré en interview que Jordan Peele, qui est Ouais. un pote de Zach Krieger, l'avait Ok. aidé un petit peu au niveau du scénario Ah, et pas de mal. 2-3 petits conseils. Il a même vu Sympa. une version de montage. Allez. Donc c'est drôle comme quoi Ouais, carrément. leurs films qui sont dans une certaine vibes Mm. sont pas connectés, mais voilà, ils se connaissent quoi. C'est sympa. C'est vrai ce qu'on dit? C'est meilleur. Côté casting, évidemment, donc Bill Skarsgård. Donc Ouais. dès qu'il y a un film d'horreur, on Ça le se met. garde. Ça, on adore. Voilà, ça se garde. Ah non, mais moi j'adore. Ça, Nosferatu, Ouais, Locke, The Crow et compagnie. Ah, c'est lui qui fait Nosferatu? Dans le dernier, ouais. Ah ouais. Ouais, bah, Mais non. Si. Le Bah petit les monstres, moustachu, ça y est. Hein. Putain, j'adore. Bonjour, Georgie. Georgina Campbell, elle est peut-être moins connue pour nous, mais c'est quand même quelqu'un qui a fait tout autant de films que Bill Skarsgård. Ok. Elle Donc, joue quand même. dans Le Roi Arthur de Guy Ritchie, elle joue dans Black Mirror, elle joue dans la série À la croisée des mondes, elle joue dans Les Guetteurs, enfin voilà, elle a fait plein de petits films, notamment des trucs de Il est genre. vrai. Ok, super. Et on trouve aussi Justin Long, donc qui joue A.G., Putain, alors qui lui, lui est incroyable. lui, je peux crever tellement il me fait rire en fait. Ah ouais, c'est drôle parce que vraiment il a ce truc là et il jouait donc dans le film Il a un Tusk. pouvoir on en reparlera comique de plus ouf tard. en fait, je trouve. Et sachez qu'à la base, le rôle avait été proposé à un autre comédien, un comédien qui joue dans High School Musical. Zac Efron. Ouais, Ah, pas Mais mal, ça aurait non. été pas mal. ça a été drôle, hein. Ça aurait été pas mal du tout. Ça aurait trop marché, je pense. Ah, ça aurait donné un côté moins rigolo, je pense, pour Oui, le coup, peut-être. Zac Efron. Oui, parce qu'il fait moins petite tête de con. Ouais, et puis plus. Ouais, vraiment la gueule du nouveau riche, tu vois. Et il a dit non, Zach. Il est Zach apparemment. il est- Zach a dit non. Je l'ai Bon, pas Zach, rappelé il a depuis un dit non. moment, mais. Ah Il là était là. occupé avec un ballon de basket et une porte en garde. J'avais une Exactement. lubie Zut. sur Zac Efron, ouais. Ah ouais, J'avais gamine. même. Je l'embrasse, il nous entend, mais j'ai même date un mec juste parce qu'il se ressemble. Enfin, je trouvais se ressemblait. qu'il ressemblait à Zac Efron. On était là, quoi. Ouais. Très marrant, j'aime beaucoup. Et, Voilà. ouais, et maintenant, Arthur, ça, si tu fait, m'entends. ça fait 3 ans que. Tu ressemblais beaucoup à Zac Efron. Incroyable. Incroyable, j'adore. On apprend tous les jours. Ah, hein. j'adore. Zac Efron. Pas ma génération pour le coup, mais j'entends très bien ce truc-là. Ouais. Mais Zac Efron, plus maintenant. Zac Efron, Bah, il est- Il il y a est 10 ans. sacrément retapé maintenant, c'est un peu Bah, c'est dommage. ça. Ouais, dis donc. Ouais. Ouais, maintenant, Effrayant. il vend moins du rêve, j'avoue. Si Ah tu bah, me dis que effrayant. Maintenant tu dates un mec qui lui ressemble, je dis ouais. Dur, coup Ouais, dur. dur quand même. hein. Dur pour l'équipe de France à ma Gros, droite. gros coup dur. Non, je ressens pas. Ah, on le reconnaît pas du tout. Y a pas le regard. Avant de commencer le déroulé du film, j'ai envie de dire, est-ce que quelqu'un pourrait nous résumer le film? C'est une fois. Pourquoi c'est toujours moi? Parce C'est que- c'est le mieux. Alors, Jingle. Père Castor, raconte-nous une histoire. Essaye de ne pas donner des mots-clés. je vais faire ce que je peux, Non, d'accord? non, non, fais n'importe quoi. Ouais. Vas-y, C'est- carte c'est blanche. bonheur. Fais n'importe quoi. Il était une fois une jeune fille voulant passer un entretien d'embauche La phrase déjà. Va au bout de ta pensée. qui loue un Airbnb, qui se trouve être déjà occupé par un jeune homme, où dans tout ce bordel, ils vont finir par trouver une cave. Et il va leur arriver des pépins. Ça marche. J'ai Ça pas fait vous de a donné mots-clés. envie. Écoute, ça partait mal, ça s'est rattrapé à la fin. Il était une fois qui voulait un entretien d'embauche. Hein, quoi? Bah si, une jeune fille qui voulait passer un entretien d'embauche. Il est vrai. Mais Il est vrai. Voilà. T'aurais pas commencé par là. Non, mais en même temps, Il était une fois une jeune fille qui arrive à Détroit pour passer un entretien d'embauche. Elle a loué un Airbnb, sauf que C'est quand elle exactement ce que arrive, j'ai dit. C'est exactement ce que il y j'ai a un dit. mec à l'intérieur. Voilà. Et là, Merci qu'est-ce qu'on Clélia. Pas belle. Ah non, mais oui. Pique-nique électronique. technique électronique. Et bah écoutez, j'ai envie de vous dire, Déroulons. déroulons. 8, 3, 1. Allez, 8, 3, 1. Putain, merde. Bon, alors. Fous-moi la paix. 8, 3, 3, 1. Ok. 8, 3, 3, 1. Oh, c'est pas vrai. Putain. Le film s'ouvre très rapidement sur une voiture qui s'arrête devant une maison. Voiture appartenant à Tess qui sort sous la pluie pour aller jusqu'à ce qui semble être son Airbnb puisqu'elle Voilà. consulte les codes sur son Ouais. téléphone. Avec un tocard Marcus qui l'appelle, apparemment. On comprend que c'est un tocard parce qu'elle ne décroche pas. Quand elle arrive devant la porte, elle ne trouve pas les clés dans la boîte à clés. Voilà.
Genre ça c'est le gros coup dur Ah, ça, c'est coup dur. quand tu pars en vacances en Airbnb. Surtout qu'elle trouve pas le code marche pas. Ouais. Il y a pas les clés dedans. Il pleut. Ouais, c'est Ouais, ça. vraiment, c'est l'horreur. C'est un peu baisse C'est de un vrai. morale Puis d'un la coup. musique Ouais. est atroce. Vrai film d'horreur, tu commences vraiment sur une grosse ambiance. Alors attendez, moi j'ai une question. Ah. C'est pas une théorie, c'est vraiment une question. Parce que c'est peut-être moi qui l'ai manqué dans le film, mais... Donc la meuf, elle arrive. Ouais. Le mec qui lui a loué le Airbnb ne répond pas. Ouais. D'accord. Mais l'agence, elle a pas loué le Airbnb, ni au mec, ni à elle. Parce que Ouais. quand le proprio il arrive... Oui, j'avoue, qui s'occupe de ça en fait? Comment cette meuf est arrivée là? Bah elle l'a pris avec son... Elle l'a pris elle-même, le Airbnb. Non, mais qui lui a loué Parce le que Airbnb? l'agence qui gère les Airbnb, tu sais, quand le proprio il vient Ah. et il dit bah non, il y a personne qui est là en ce moment, Mm. qui gère. Enfin, comment elle est tombée dessus? Oui, c'est Moi, vrai. j'avoue, ça, c'est pas expliqué. Et non. du Après- coup, nouvelle théorie. Là, c'est un point théorie. Est-ce que Jingle. ce serait pas. Je connais cette théorie, oui. Est-ce que ce serait pas du coup le mec qu'on voit en flashback qui a emprisonné toutes ces meufs, qui gère ça Non. pour envoyer des gens Non, mais t'as vu dans à quel la état il est, le créature. mec? Ouais, vu... Tu Ah le oui, vois, non, c'est vrai. tu le vois sur son Mac en train de tousser. Ouais, puis il a pas le wifi, hein, c'est Ouais. sûr. hein. Ok, oui. En train de libérer les dates Airbnb sur son ordi. Non, mais du coup, on ne sait pas qui envoie c'est vrai des que gens ça à l'a fait. cette dame, à cette chose. Même le mec qui est déjà dans le Oui, oui, c'est Airbnb. ça. Les deux, on sait pas, mais pourtant, il y a des clés. Et le mec, il a bien les clés, donc il y a... Ouais, c'est vrai, ça, on en a aucune idée. Donc elle quand même, elle essaye de trouver une solution en appelant le propriétaire, personne Ouais. répond, elle appelle un peu partout. Elle retourne dans sa voiture un peu dépitée et c'est là qu'elle voit une lumière qui s'allume. Voilà. Donc preuve qu'il y a quelqu'un à Quelqu'un l'intérieur. dans le truc. Donc elle retourne, elle tape à la porte, Ça elle Elle c'est finit la par fête, ça. sonner. Ouais. Je sais pas si j'y serais allé, moi. hein. Moi, non, je crois que je me serais barrée. En fait, je pense dans Moi, à sa ce tête- moment-là, je me serais barrée, en fait. Ouais, mais toi tu te dis genre, t'es dans un film d'horreur, elle se dit genre... Je suis vais me arrivée barrer à quelque part. Détroit, je suis Ah, fatiguée, mais j'ai un même entretien dans la vraie vie, d'embauche. je me serais barrée. Je vais à Ouais. l'hôtel. Bah oui, en fait, dans tous les cas, je me barrais, je faisais c'est chemin pas inverse, je dormais dans ma voiture, mais je sonne pas dans un Airbnb qui est censé être loué. C'est vrai. Je sais pas. Sauf moi, ce qui Je sens la m'étonne, merde. c'est que là, on est de nuit. Elle voit pas le quartier. Spoiler, on voit le quartier après 2 jours, qui est absolument atroce. Ah oui, Mais c'est... comment elle ne voit pas... Enfin, Bidonville. les phares d'une voiture moderne, quand même, ça éclaire assez pour voir... Que c'est tagué, ce tout quoi, il me semble. ce qui t'entoure, quand Bah, même. surtout que c'est pas une maison, c'est tout le quartier. Tout le C'est quartier. la seule Ouais, maison ouais, sur ouais. une centaine de maisons qui est juste vivable. Après, c'est Détroit, tu sais que Détroit, c'est pas Oui, hyper propre. De là à dire que c'est vraiment un quartier Ouais. craignos comme la meuf avec qui elle passe l'entretien Qui lui réagit. dit, Oui, c'est ça. Voilà, j'entends le Ouais. truc, mais en même temps, tu te dis que toute la ville est pareille, quoi. Et donc, on finit par lui ouvrir, et là, bim, le clown de ça qui lui ouvre. Bill Jump Skarsgård. Sans le costume. Hein. Non, mais ouais, ça, là, c'est la seule fois où on le voit un peu normal, tranquille, quoi. Normal, tranquille, et puis bah, plutôt propre sur lui. Ouais, il avait l'air de se Bah, laver. franchement, gendre idéal un peu, hein. C'est vrai, genre idéal. Gendre idéal, poli, courtois, un peu la tête dans le cul parce qu'il se réveille. Vous pouvez me laisser le temps d'émerger? Je la connais pas par cœur, l'adresse. Non, c'est moi qui ai loué la maison. Quoi? Mais tu vois, très vite il la met bien, il lui propose de boire un thé, elle Ah. a le flip. Complètement, puisque du coup, elle lui explique qu'elle avait le Airbnb loué pour la période, elle lui montre même, elle a des preuves. Il lui explique que lui aussi, donc tu te retrouves dans une espèce de Un truc très compromis chelou. bien pourri, Ouais, ouais. et donc savoir qu'est-ce que tu fais à ce moment-là. Voilà, donc je vous pose la question, qu'est-ce que vous auriez fait à ce Point moment-là? théorie, Je connais cette théorie, oui. peut-être que en fait c'est juste l'agence qui a eu un bug de réservation quand même. Je sais En pas. disant c'est pas loué, mais en Moi, fait... ça me semble bizarre qu'il y en ait deux. Il y a un truc qui est bizarre. En fait, il y a des gens qui essayent de les emmener vers cette femme. Enfin, forcément, je pense qu'il y a un... Tu crois? Ah, ouais, je sais Ouais. pas. Et on sait pas qui a loué à cette dame, à ces gens. Oui, oui, c'est vrai. Qui a loué. Bah moi je vois Bill Skarsgård qui m'ouvre la porte et qui me dit viens dormir à la maison, bah j'y vais pas quoi. Ah, je sais pas. Moi, franchement, là, j'y vais. Enfin, non mais excusez-moi, il est vraiment beau gosse. Il est Ouais. pas mal. Je suis désolé. Il a un truc. Il Moi, fait, j'aime il fait j'aime très bien gendre les... idéal, au bout d'un moment il Ouais. fait très gendre idéal où le mec le change les draps. Bah, Moi, j'aime quand bien les même, gens hein. qui ont des gueules. Non, mais après, là, c'est pas une bonne photo. Non, c'est pas attends. une bonne photo. rigolez, il y a des Eh photos bien, plus les gens jolies qui ont que ça. des gueules. Moi, en fait, j'aime bien les gens qui ont des gueules, ouais. J'avoue. Ouais, c'est vrai. Là, ça. non. C'est vrai, ça, tu tiens. vois. Mais là il est effrayant. Là, Là, non. mais- Ouais, bien sûr, là il est effrayant. Non, excusez-moi. et- Non, mais alors, ok. Dans le film, il est beau. Ok, Mais il en est fait, c'est beau et surtout parce tout, qu'il est mais- prévenant et agréable, et tu vois, en plus, tu le sens, il est un peu genre. D'ailleurs, Non, tu te mais dis, il là- peut pas là- être si gentil que Eh. ça, tu vois. Franchement, t'abuses, il est grave mimes, là. Il ressemble à mon tout premier mec. Mims. Ouais. Oui, Mims. Mignon. C'est comme quand tu la trouves belle ou tu le trouves beau. Il est sympa. Ouais, mais il est très gentil, et il a ce truc Il est hyper très maladroit de se dire j'attendais que tu sois là pour ouvrir une bouteille de vin, je voulais Putain, pas te mettre puis mal à l'aise et tout ça. Donc tu sais pas si c'est du lard ou du cochon, et en même temps, tu te dis, t'as envie de lui bizarre. donner le bénéfice du doute, tu vois. Et voilà.
Après, je pense que c'est une question de feeling, tu vois, dans la vie, t'as du feeling avec des gens, d'autres t'en as pas. Là, elle s'est dit, allez, je le sens bien. Et c'est voilà. Il peut Elle être- le sent pas pendant longtemps. Oui, quand c'est même. vrai que. Elle bah, est très Ouais, méfiante. il peut être Oui. mignon que tout ce que tu veux, Et mais du je coup, suis désolé, non, je rentre pas. justement, moi je me dis, putain, à toi tu rentres pas? Non, mais en fait, juste, je suis une meuf. Oui. Plein Non, mais moi, pareil, je rentre pas. Dans la maison, il y a un mec, on sait pas d'où il vient. Tu peux, à ce moment-là, t'as pas encore vérifié ni sa carte Ah bon, d'identité, enfin, ni si ce qu'il dit est vrai. Moi, c'est mort, je suis désolé. Peu je rentre importe, pas, c'est trop peu importe dangereux. les époques, peu importe quand, n'importe quand. Juste, il y a un mec qui est au bout d'une meuf qui est dans ta baraque, qui te dit vas-y, viens. Bah non, gars, je vais pas dormir avec toi. Enfin, C'est ouf. C'est chelou. Ah ouais, mais pourtant elle avait rien à craindre. Non, mais bon. Oui, mais bon, vaut mieux être. Mais surtout qu'en plus, tu dis, il le met Non, mais à on l'aise, attend le mais, moment où ça va twister de oui. toute façon. Tu le sens qu'il y a un truc qui. Voilà. Bah, c'est ça. Tout au long, là, du coup, Voilà. une fois C'est que. très très bien fait par rapport à ça. Une fois qu'elle décide de rentrer dans la maison, donc pour être au moins au sec, il y a toute une espèce de dialogue qui se met en place entre les deux, qui est assez bizarre, pas malsain, mais assez étrange, dans le sens où tu sens la gêne et en fait tout peut être un peu compliqué. Vous pensez que je suis un de ces mecs bizarres qui serait rentré ici pour squatter? C'est un joli prénom, ça. Fais comme chez toi. T'as que des Oui, phrases, oui, moi je suis c'est désolé, vrai. je suis hyper mal à l'aise. Oui, c'est. Bah, il Et est en même peut-être, temps, ouais. il est. il sait pas quoi faire. Il Mais en sait même pas temps, trop il quoi est dans la faire. même merde qu'elle. Oui, voilà, c'est ça. Et à mon avis, il la trouve mignonne, ils se trouvent tous les deux mignons, c'est ils se ça. reniflent, tu vois. Il se renifle carrément. Vraiment. Carrément. Ouais, Genre, y a- même y a- elle, après, elle met sa photo parce qu'elle a pris son permis. Moi, je suis même Quand un il y a- petit peu déçue qu'à la fin, ils se Mais soient pas oui, dans le même lit, tu vois. À un Mais moment. oui, c'est ça. Au pire, on se reverra jamais. Voilà, Allons-y. allez, c'est pas grave. La Ah. situation est quand même trop marrante. One Vous life. pensez qu'à ça. Mais non. Mais si. Maman a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Donc elle est rentrée, elle reste, tout ce dialogue est fait pour nous mettre nous mal à l'aise et de pas savoir d'où vient la menace. Elle vérifie quand même ses papiers d'identité, donc elle prend en photo sa carte d'identité pour être sûre que le prénom était le bon et au moins avoir une preuve. Et elle le va- vérifie, ça? Ouais. Et elle va quand même prendre une douche. Alors là c'est Elle pareil. ferme tout à clé. Ouais, moi c'est un truc. En plus les fermetures à l'américaine. Oui, oui, Ah ouais, ouais, ça change jamais ouais. rien. Ah moi non. Tu cliques, tu fais un gauche Ouais droite. c'est ça, c'est qu'en fait ouais. Donc, moi je pareil, je serais jamais allé me doucher parce que ça m'aurait fait trop flipper. Je serais jamais rentré. Ouais, bon ça. Fin de l'histoire. Direct bye. Moi, je joue ça. Ah, bon, on va voir. Bon film. Mais il se trouve qu'en sortant de la douche, donc il l'attend avec une bouteille de vin. Et même ça, la manière dont c'est fait. Ouais, genre juste attendre qu'elle sorte de la douche avec un. Mais même tu vois, en fait il y a deux moments. Quand elle rentre dans la maison, il y a un petit travelling latéral où tu la vois passer cette espèce de mur qui est un peu. Tu sens que ça, tu passes une étape du film. Et quand elle sort de la douche et qu'elle va dans le salon, pareil, t'as un travelling latéral dans l'autre sens. Et en fait, tu le vois lui, assis sans bouger, en train de Ouais. regarder droit devant. Et en fait, ça typiquement, Ah ouais. c'est genre, le Effrayant. genre de plan où tu dis, en fait, le gars il attend, Ouais, pour la il zigouiller. attend pour la zigouiller quoi. Et pas du tout. Et le il gars est juste nerveux. adorable, grave. Et il lui dit l'espèce de truc sur la bouteille de vin, je trouvais ça Ouais, très mignon moi parce aussi qu'il je a trouve pas ça tort. mignon et en même temps t'es là tu fais oh waouh le mec s'enfonce un peu en même temps et tu sais pas si c'est du lard ou du cochon tout du long en fait tu te dis est-ce qu'il est vraiment sympathique ou est-ce que le gars en fait il va finir par la buter à un moment donné sur un moment d'inattention tu vois. Non, je suis désolé, je trouve pas mes mots. Je raconte n'importe quoi, je dis des conneries. Bah, encore une fois, hein, c'est Bill Skarsgård, donc il y a un truc Voilà, où il y a le un comédien truc. il a pas été choisi au Bien hasard. sûr, au hasard. Ça marche de se dire. Bon, après, je pense que t'aurais eu l'autre là qui joue Franck. Ah oui, C'était non, mais l'inverse, ça, ouais. je pense que t'es jamais rentré. Terrifiant. Tu dis non, c'est bon. Non. M'intéresse pas votre histoire. Hein. Ils commencent à discuter, plutôt une bonne soirée, puisqu'ils se rendent compte qu'elle aide une réalisatrice à faire un documentaire. Peut-être. C'est vrai. C'est pour ça qu'elle passe un entretien. Et elle se rend compte en discutant musique avec Keith Voilà. que lui, il est musicien lui-même et qui vient à Détroit exactement pour les raisons qu'elle Qui explique. excite un peu cette demoiselle quand même. Exactement, bien sûr. Finalement. Mais hasard de dingue. Mais effectivement, tu sens déjà direct que dès que c'est bon, elle est un petit peu émoustillée quand même. Ouais, bien sûr. Et ils passent la soirée à vraiment discuter. Il y a le fait aussi qu'ils doivent laver les draps parce qu'elle veut pas dormir dans les draps. Ouais. Et il lui Ouais. lave les draps et tout tu vois genre il est trop Oh là mignon. là. Ah, en Mais vrai, moi, il par est contre, c'est kiki. pareil, il est 1h, il doit quoi être Ouais, 23h 1h du mat, minuit. crème, Je ouais. lave pas mes draps pendant 2 heures quoi. Après, s'il veut kick, bon. Voilà. Bah Lui, je sais ouais, pas mais- s'il veut kick lui. Mais je pense pas parce qu'il est vraiment respectueux hein. je suis Bah, tu peux, alors, excusez-moi, Comme tu peux être tous très les hommes le respectueux, devraient. Tu peux être très respectueux et vouloir kicker. Madame, monsieur, pourrais-je m'insérer, tu vois. Attends, pourquoi tu m'as fait une grimace j'ai pas fait une grimace non mais Ouais, t'as fait... non mais je pense qu'il ne pense même pas à ça. Oui, il est à ce Voilà. moment-là, merde, après il l'attend pour ouvrir une bouteille de vin. Oui, mais etc. une bouteille de vin pour être sympathique en fait, et pour sympathiser, pour pas être justement deux Oui, étrangers. il laisse le gros nœud rouge sur la bouteille. Si aussi. tu t'arrêtes 2 secondes quand même, le gars dit qu'il dormait, il se réveille, il dit oh bah j'avais envie de goûter le vin. Ouais, voilà. C'est une poche. Mais pas forcément, juste le gars, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte, il est peut-être aussi content de pas être seul. Je sais pas, là il est peut-être parti dormir parce qu'il était tout seul, tu sais. Toi quand t'es tout seul, moi je vais pas mourir en bouteille de vin quand je suis toute seule chez moi. Dès que ça sonne, je suis la rassuré. première à sortir une bouteille de vin. C'est faux. Non mais en même temps, tu vois, c'est un truc et c'est
Non, mais Aussi- je vois ce truc de convivialité que t'as envie d'avoir quand il y a une personne avec toi. Oui, mais je pense que si ça lui tombe sous le coin du nez, il va pas dire non non plus. Il Ouais. va faire ah non, je pensais pas du tout à On ça. sait pas, on sait même pas s'il est en couple, on sait même pas, on sait pas. Mais en même temps, le film marche là-dessus parce qu'il reprend ce truc du livre de dire les fameux instincts et les potentiels Ouais, red bien flags. Et en même temps, tu vois, les discussions, là, on est, Bien sûr, on on est sait 4. pas, quoi. En tout cas, il y a 2 gros Ouais. avis distincts. C'est marrant parce que les hommes présents dans ce podcast Avec un gros Z. sont plutôt Grosse. sont plus pour dire on rentre pas, machin, c'est chaud. Et les femmes de ce podcast disent ah, c'est Bill Skarsgård. Il y a pas de risque à aller boire du vin à 23h. Voilà, merci. Waouh. Voilà, ça y est. Tu es officiellement installé. À la suite de cette petite discussion et de cette petite soirée, les draps sont enfin nettoyés, on les a remis correctement. Et il refait même le lit. Ouais, mais Le mec est bien, quand Pardon, même. mec Ah, est le mec est marié. bien. Après, toi, tu veux pas qu'on rentre. Bien sûr que si, on va rentrer. Et donc le mec veut pas kick par contre. Il lui fait ses draps, il reste dans sa chambre et. il y a un regard. Il y a un regard de regard, quelques mais elle secondes. aussi, elle a envie de kick, pardon, mais Ah genre... oui, bah c'est des kickers. Moi, je pense que c'est juste parce qu'elle a un entretien d'embauche et du coup, elle se dit, tranquille. Moi, je Mais pense on va qu'il être y la a- plus. Et attends, pardon. Elle revient le Je lendemain. fais une ellipse. Mais quand elle se lève le matin et qu'il lui a fait un petit post-it en disant J'avoue. j'ai dû partir, Très bonne laisse soirée. les clés, À on ce se voit soir. ce soir, bisous X. Non, mais Elle on est où sourit, là elle sourit. En fait, c'est la métaphore de comme s'ils avaient qu'elle la nuit alors que non. C'est vrai. Moi, je fais ça tous les jours. Hein. T'as laissé des petits. Non, quand tu Pas tous les kicks, jours. tu fais le petit déj le lendemain, Mais- quand le mec est parti. Bah oui, tu fais ça tous les jours, mais C'est vrai. tu es mon amoureux, c'est Tu me normal. piques. C'est vrai, c'est T'es vrai. un kicker, toi. Non, mais j'entends, et en même temps, il joue là-dessus. Le scénario Bah, joue bien sûr, vraiment ça à fond joue là-dessus. beaucoup là-dessus. Bon, bah voilà, le canapé Ouais. du salon m'attend. Ouais. Je vais voir comment je m'installe. C'est nul, hein, je suis désolée. Oh non, y a pas de quoi, ça va aller. Je peux dormir sur n'importe quoi. Bonne nuit, Tess. Bonne nuit, Kiss. La nuit tombe dans le village. Tous les villageois ferment Ouais, ses tous les- yeux. la nuit exactement. tombe. Là, ça Au dort. dodo. On a quand même vu bien Bill Skarsgård, Keith, fermer la porte. Ah, c'est pas elle qui le ferme. Non, c'est lui qui part en sortant et qui la ferme. Bonne nuit. Qu'il la ferme, mais on sait pas si elle ferme à clé ou pas, il y a pas. Après, on a Ah une oui, non, ellipse ça, on où sait pas. elle dort et où la porte s'ouvre. Elle est assez folle cette ellipse parce que t'es sur elle, elle est en train de dormir et t'entends des bruits et t'entends vraiment Oui. genre des bruits de pas qui s'approchent, c'est la ça. porte qui s'ouvre, tu dis oh putain c'est Kiss. Kiss il va faire une merde. Ah, ok, s'il va sortir. Bien sûr, tu t'attends. Tout le long, tu t'attends à ce qu'il fasse Ouais. une merde. C'est là où on est matrixé sur l'homme et le méchant. C'est un Figure-toi truc que je comme ça. connais il y a un court métrage, ça s'appelle Mauvaise journée. Ah oui, C'est réalisé je par l'ai une vu. femme. Je l'ai vu. Il est très bien. Ouais, bah c'est un peu. C'est exactement ça. Tu t'attends à tout sauf à ça. C'est génial. On va spoil. Voilà. C'est le destin. Mauvais endroit, mauvaise rencontre. Donc la porte s'ouvre. Putain, je sais plus ce que- donc oui, elle est en train de dormir. Là, on entend des pas qui approchent, une porte qui s'ouvre. Elle se réveille d'un coup en se retournant et la porte est bien ouverte, mais Ouais. il n'y a personne devant. Nobody's. Avec Nobody. l'autre qui est en train de faire Ouais, une paralysie ouais, du c'est sommeil. C'est ça, toi tu t'attends, tu dis ok, le gars est pas là, il s'est passé un truc. Non, en fait, directement, tu vois que Kiss, il est en train de dormir, il passe Ouais. une mauvaise journée. C'est un mauvais moment là. Et d'autant plus que elle va donc doucement se rapprocher de lui pour aller le réveiller parce qu'il est en train de faire un cauchemar. Et c'est lui qui flippe et il disant putain, mais tu m'as fait peur, pourquoi est-ce que tu fais ça et tout. Ouais, Là, j'avoue, mais c'est chaud. il est pas mal ce moment parce que. Enfin, moi je sais qu'à ce moment-là, je me disais toujours que lui il était bizarre, qu'il était louche. Et j'étais en mode ah oui, donc il joue le mec qui fait genre tout va bien en la faisant culpabiliser elle de l'avoir réveillé. Et en fait, c'est juste un quiproquo parce que ni l'un ni l'autre n'est le méchant de l'histoire. Putain, c'est la loose quand même. Tomber sur un gars qui fait des paralysies du sommeil au hasard dans la maison que t'as voulu louer mais que t'as pas loué. Enfin, un Ouais, tout d'ouf. micmac. Bah, après, il fait peut-être pas des paralysies du sommeil normalement, c'est peut-être là la présence malsaine dans cette maison. Parce qu'il. Ah oui. Tu vois, parce que c'est pas net quand même ce qui se passe. Ah bah, Après, paralysie du sommeil, les gens, ça arrive, c'est comme ça. Hein. Ouais. Mais je sais pas s'il le savait, il aurait peut-être dit par contre attention, je peux faire des. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas kick. S'il fait des paralysies du sommeil, il a peut-être pas envie Ouais. que ça se passe quand ils sont dans le même lit. Là vraiment, on extrapole. Je hein. pense qu'il a peut-être juste pas eu envie de kick en fait. Il a peut-être pas obligatoirement envie de kick le gars. Ouais, mais. T'aimerais bien qu'il y ait un moment un peu chaud, mais c'est pas 51 degrés non plus. Vous ne pourriez pas comprendre. En tous les cas, donc, la nuit se termine cordialement après tout ça. Mhm. Le lendemain matin, elle se réveille en retard. Et qui c'est déjà parti, lui a laissé un petit mot doux. C'est marrant parce que la maison, je trouve, elle est autant flippante de nuit que de jour. Et elle est très bien faite avec le couloir Ouais, là. tu vois, quand elle se réveille, quand elle est en large là et que tu la vois se promener dans cette maison, tu fais. Bah, elle a un aspect un peu labyrinthe.
Ouais, elle est Même vraiment, avant que tu descendes à la cave, il y a un côté un peu... On n'arrive pas à identifier toutes les pièces entre elles, t'as un comment elles se salon relient. mi-cuisine, mi-salle à manger. Ouais. On revient un peu en arrière, mais le moment où elle va jusqu'à la salle de bain, donc tu la vois passer le couloir, c'est assez lent, et t'as que des pièces, il y a peu de pièces, mais t'as genre la chambre entrouverte avec le lit. Tu sens que la maison déjà est secrète dans ce qu'on te montre. Ouais, puis elle est hyper vide, ça reste un Airbnb qui a pas de, C'est vie, vrai. qui a pas de, C'est vrai. de chaleur là-dedans, donc c'est quand même hyper glauque. Bon, qui ne l'empêche pas, elle, d'aller à son entretien d'embauche. Ouais, puis elle a passé une bonne soirée. Oui, clairement, elle a passé une bonne soirée, elle va à son entretien d'embauche. Là-bas, elle passe l'entretien qui a l'air de Très bien se passer. très bien se passer. Et au moment où elle dit simplement qu'elle habite donc à... où elle se situe, où son Airbnb se situe. Donc c'est à Brightmoor. Donc je crois que c'est à côté de Détroit, de ce que j'ai compris, à Barbarian Street. C'est marrant ça. D'ailleurs. La collègue change de visage, elle devient livide. Elle lui dit, mais en fait, ça pue la merde, quoi. Vous devriez pas y rester. Quoi? Pourquoi? C'est pas un endroit... Un Airbnb à Brightmoor? Ouais, mais c'est une assez jolie petite maison. C'est genre, barrez-vous de là, c'est horrible. Et d'autant plus qu'après, Tess lui en rajoute en disant, ah mais ça va, je suis pas toute seule. Et en fait, juste, effectivement, quand tu prends les deux moments... Ouais, elle est un peu perdue dans ce truc de, en fait, j'ai passé une trop bonne soirée, vous inquiétez pas. Ça va, tout va bien. Ouais. Non, tu sens que c'est une question de point de vue, parce qu'en fait, tu prends les faits tels qu'ils sont, c'est ultra flippant ce que lui a dit l'autre. Elle lui dit, ouais. bah en fait, tu t'es dans un quartier de merde, et t'es avec un gars que tu connais pas. Casse-toi. Voilà, casse-toi, en fait. Elle lui dit, barrez-vous. T'as une bagnole. Non, mais complètement. Et d'autant plus qu'au moment où donc Tess va rentrer... Il y a un SDF qui lui court après. En fait, en plus, c'est ouf, c'est assez bien fait, parce que c'est de loin, le gars est flou, tu l'entends hurler pour venir, madame. et c'est ultra flippant. Et avec le quartier, en fait, avec toute l'imagerie que t'as autour et ce que tu viens d'apprendre, tu te dis que c'est horrible, et genre que c'est le gars veut la tuer, quoi. Sors de cette maison! Donc évidemment, elle court se réfugier, et elle fonce jusqu'à la maison, qu'elle arrive à ouvrir in extremis On l'a tous fait. au gars, quoi. Ouais, quand le gars, à la fin, je crois qu'elle ferme la porte, le gars est sur le palier, il est quoi. sur le palier, ouais. Moi, c'est caca dans le pantalon, hein, c'est pareil, hein, là, je fais un arrêt. T'arrives pas à taper le code de la boîte à clés, t'arrives pas à ouvrir la porte. Ce qui est assez bien fait, c'est que d'autant plus, tu sais pas d'où la menace vient, étant donné que t'as soit Kiss qui a été l'espèce de premier truc où tu dis ok c'est bizarre, la maison dans la nuit, on en a pas parlé, mais quand elle sort, il y a la porte qui se ferme derrière. Ah oui, c'est vrai, il y a beaucoup de hors-champ, il y a beaucoup de trucs. T'as la lumière de sa chambre qui... Parce qu'elle a allumé sa lumière, hein, que je me rappelle plus. Bah t'as une espèce de lumière, et la porte se referme tout doucement sans bruit. Mais donc oui, à ce moment-là, tu sais plus d'où la menace vient. Il y a tout ce truc de est-ce que c'est une menace qui est à l'intérieur de la maison? Est-ce que c'est la maison en elle-même qui est hantée? Est-ce que c'est les gens à l'extérieur? Je trouve que c'est vraiment bien fait parce que c'est le dernier point de convergence à ce moment-là, avant qu'on attaque la partie de la cave avec tout ce que ça implique. Mais à ce moment-là, tu prends toutes tes affaires et tu te barres. Tu te casses. Ouais, j'avoue, il n'y a pas un monde tu où... te barres, quoi. Après, elle a eu raison d'appeler les flics. Je pense que c'est ce que j'aurais fait aussi. Ouais. T'appelles les flics, mais ouais, et juste tu regardes autour de toi. Tout là-bas, tu la rien claques. qui va, ouais. Tu la claques, tu laisses les clés à l'intérieur. Enfin, après, c'est un Airbnb, tu sais pas à quel point tu peux te faire emmerder derrière si jamais tu fermes pas le truc, mais après, tu cours dans ta bagnole, là, tu roules et. Oui. Suite au truc qu'elle a avec le SDF, l'espèce de pseudo-agression qu'elle a vécue avec le SDF, elle appelle les flics. Les flics ne veulent pas venir. Parce elle leur dire qu'il n'y a pas de voiture. Exactement, il n'y a pas de voiture dispo. Bon, elle continue sa vie, genre elle va au chiottes, elle se rend compte qu'il n'y a pas de PQ, et elle va en chercher dans le débarras. Sauf qu'elle voit qu'il y a une cave, avec le PQ vraiment pile en face de la cave, sur la machine à laver, quoi. Moi, je reste la merde au cul. Hein, moi, c'est pareil, je reste pas. C'est ce que je me suis dit. C'est mort. Je vois le PQ en bas, je fais ah, bah petite douche. Voilà. Dommage. Dommage. Dommage, la serviette, je sais pas, je me démerde. À la japonaise. Je trouve que franchement, avec les films d'horreur, t'es matrixé à l'idée que la cave, ça pue la merde. Mais bien sûr. La cave, le grenier, on n'y va pas. Tous les endroits où il fait noir, c'est non. Conjuring, ça pue la merde. Après, t'es matrixé, mais ça, dans la vraie vie, ça reste des endroits où t'es pas rassuré. T'entends des faits divers, t'as des trucs. Bah, pas tant quand même. Bah si, il y a des gens coincés dans c'est rare qu'il y ait une vieille meuf emprisonnée là depuis sa naissance, qui allaite des vieux. Et tous les trucs dégueux. Pardon, mais juste... toutes les histoires horribles de pères, de parents qui séquestrent leurs enfants. Dans la cave. Il y a le truc dans la cave. Bah, la cave, on parlait de ça, l'affaire du trou. Hein. Oui, l'affaire du trou. Et puis même le nom de... On avait vu un truc, un thread d'horreur de Squeezie, qui explique une histoire vraie, de parents tout à fait normaux qui en fait séquestrent 8 enfants dans leur cave enchaînés. C'était pas dans la cave, c'était dans la maison. Oui, mais il y avait aussi un truc dans la cave. Forcément. Oui, il y a un truc très glauque, j'entends très bien, mais... souterrain qui fait pas de bruit. C'est devenu le quand c'est ta cave à toi, de ta baraque, que tu connais par cœur... Non mais non. Ah non, pareil. Non mais bien sûr, mais... Comme un malaise. Oui, c'est là où on est matrixé, je trouve. Oui, avec les films d'horreur. Je me souviens quand j'étais chez mes grands-parents, ma grand-mère elle avait une cave,
un grenier, pardon, Ouais. pas une cave. Et le grenier, quand j'étais petit, je m'en battais les couilles d'y aller. Oui, oui, À partir du moment où j'ai commencé t'as à maté regarder des des films d'horreur, j'ai Stéphane fait genre, Chantier. non, j'irai pas. Tu vois, Ouais, les, je comprends. les caves parisiennes, par exemple, tu descends, tu dis, putain, ça serait parfait pour Ouais, bah, bien sûr. un Votre meurtre parfait. Ouais, ça votre serait cave, ça. elle est terrifiante, je trouve, en Ah plus. bah ouais, de ouf. La vôtre, là, C'est c'est On ouf. peut enfermer c'est des vraiment gens un- dedans. Mais donc, elle descend dans cette cave. Quelle erreur. Quelle erreur. En fait, là, je trouve qu'à partir de ce moment-là, elle commence à être un peu con-con. Au début, elle a fait que des bons choix, je trouve. Ouais, là, c'est Enfin, en vraiment, tout cas, ils sont tous réfléchis et tu sens qu'elle a quand même un peu la trouille. Elle prend que des bonnes décisions jusqu'au moment de la cave où, effectivement, mais c'est la curiosité mal placée. C'est un truc de curiosité où tu peux Ouais, pas et- t'empêcher d'aller voir. Bah si. Quand la porte de la cave s'ouvre Ouais. et que elle dit ah bah j'y vais pas. Nope. Ouais, là, c'est un Tu très vois bon choix. Ouais, Là, tu complètement. dis, ok, Complètement. oui, Alors, là, oui, Elle là, dit ça là, et après elle Ouais. attend. Tout se fait pas en 5 minutes, c'est-à-dire que nous, tout se déroule en 5 minutes, mais il y a une ellipse qui se passe entre le moment où elle fait bah j'y vais pas et au moment où elle fait bah quand même en fait je vais aller voir parce que je pense qu'au bout d'un moment t'as quand même un mécanisme du cerveau. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est le point de rupture là où tu vois le truc s'ouvrir, donc un truc qui est pas normal avec une corde. Ouais. C'est là où tu te dis, bah là c'est glauque, là c'est dégueulasse. Mais elle peut pas sortir. Juste avant, donc, elle voit ce PQ. Elle commence à descendre. Au moment où elle descend, La porte se du claque. vélo, elle se claque. Et elle a pas son téléphone et elle a pas. Et elle a pas laissé les Et clés. elle dans a, la boîte à elle a clés la pour clé, qu'il- voilà. Et dans la cave, au bout d'un moment, elle commence à fouiller parce qu'elle essaie de trouver une solution pour s'en sortir. Et elle tombe sur une cordelette qu'elle tire et qui lui laisse découvrir une pièce secrète. Ouais, mais tu vois, moi je trouve ça tellement. Enfin, c'est pas humain. Personne va mettre un miroir sous la lumière pour pouvoir voir le noir. Non mais et encore aller- une fois, ça se passe en beaucoup de temps. On peut pas s'imaginer. Et je pense qu'au bout d'un moment, si tu deviens ingénieux pour faire des trucs, on n'est pas fait pour rester dans un coin comme ça pendant 4 heures, c'est pas vrai. Sans Ouais, téléphone. Oui, mais tu pètes la vitre. Déjà, on n'arrive pas à tenir 10 minutes de trajet métro sans téléphone. Moi, je crois qu'au Non, bout d'un mais tu moment, rentres tu pas. deviens ingénieux et tu Oui, tu deviens ingénieux. Tu t'as prends- la curiosité. Tu Moi, prends le saut, tu pètes la vitre, tu te sors, tu te blesses un peu. Moi, Tu vas j'entends pas la dans un curiosité. endroit- À la limite, elle y va. Elle voit la pièce, elle se rebarre et là c'est fini. Juste, tu vois, après elle remonte, elle va voir, Mais après, elle va voir qui, ça lui dit en fait c'est mort, moi je me casse. mais en soi, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait, hein. C'est juste que, Concrètement. en termes de temporalité, je suis pas sûr qu'il y ait 3-4 heures. Parce que Non, pour mais moi, au moins peut-être 1 heure et demie. Ça suffit à devenir ingénieux pour fouiller des choses. elle est dans cette cave, elle essaye de chercher des solutions et elle tombe donc sur cette corde. Oui. En tirant sur la corde, elle voit qu'il y a quand même une porte secrète Qui qui s'ouvre. sur Mais un la couloir. curiosité, gars. Ouais, mais non. Non, Mais moi, non, je- non. moi j'ai pas la curiosité, moi je Ouais, m'en même- fous, hein. Vous êtes des malades. Même le fait qu'elle fasse le nope un peu caractéristique dont on parlait dans Ouais. Get Out, c'est genre J'y vais pas. typique. Le truc, bah non, en fait, non, t'y vas pas. Je laisse le bénéfice du doute. Tu vois cette fenêtre, tu prends un saut, tu prends un truc qui te met en hauteur, tu pètes la vitre et tu sors. Pourquoi ton seul moyen de sortir Mais ce parce serait qu'elle d'aller- sait que l'autre il va arriver, que Kiss va arriver. Bah non, elle le sait pas. Mais si. Bah, Ils sont censés se retrouver ce soir. Oui, mais tu sais pas quand, tu sais pas à quel moment, tu sais pas si le mec il a. Mais c'est pour ça, je pense qu'elle y reste un moment dans la cave, quand même. Je pense pas. Enfin, 1h30 pour moi, c'est un grand max. Ah ouais, Dans tu penses Bah, en fait, sinon, je suis d'accord. Alors, sans aller jusqu'à péter le truc, je suis d'accord que dans tes réactions, tu vas faire preuve de plus d'ingéniosité. En tout cas, tu vas essayer de trouver un moyen plus De fort sortie. que... Mais en même temps, du moment que la porte s'ouvre et au moment où elle va voir, je pense qu'il y a une grosse demi-heure qui s'écoule. Elle voit bien qu'il n'y a pas de Ah non, bruit. moi, je crois Ah, que... moi je sais pas. En fait, mais après, voilà, moi, je serais trop stressé pour y aller. Tu crois? Ah, Ah, bien moi, sûr. je T'as sais pas de lampe torche, t'as rien. Mais surtout qu'en fait, Oui, mais justement, elle a le tu- miroir. Ouais, mais tu vois que c'est pas normal. En fait, c'est un peu genre, tu descendrais, ce serait comme ça, je dirais, bon, c'est chaud, mais ok. Là, c'est que t'as tiré sur une corde pour ouvrir une petite plaque en... Et puis une la petite plaque, elle est pourrie, enfin tu sens que c'est du Ouais. fait maison quoi. Et puis c'est sale. Bénéfice du doute. Toi tire et toi. Ouais, je crois que oui. Incroyable. Juste, j'irai voir. T'as des couilles grosses comme le monde quoi. Non, mais j'irai voir. Mais dans la vraie vie, en vrai, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je suis chez moi, je suis seule. Au bout d'une demi-heure où la porte est ouverte et où je n'entends absolument T'es rien. pas chez toi, t'as vu le quartier où t'es, c'est horrible, c'est glauque à mort. Oui, bah au pire, je tombe quoi? Sur des seringues, un matelas Au pire, je tombe sur un squat. Tu ne t'imagines jamais le pire quand tu vas explorer un endroit. Enfin, tu vois, surtout ce genre d'endroit. Prends 100 personnes qui ont Alors, vécu déjà ce On va y qu'elle a arriver vécu. justement, donc... Vécu quoi? Se faire agresser par un mec qui te court après dehors, tu prends 100 personnes, t'en as 99 qui vont pas dans la cave. Je suis d'accord. Je pense que tu... Et c'est après pas- t'as Lila Eddy qui... Moi, j'y vais, je pense. Ah, mais T'es- quel warrior. C'est pas tout noir ailleurs, c'est que, en vrai, qu'est-ce qui peut m'arriver? Après, Tu t'imagines pas qu'il y a un monstre? Moi je crois que je suis pétrifié dans un coin, je bouge pas. Je dis pas que j'ai pas peur, hein. Attention, hein. Ouais mais moi je dis bouge pas pas. ça. Mais je dis pas que j'y vais pas. Une fois que Tess a ouvert cette petite trappe secrète, elle s'aventure quand même
de quelques mètres à l'intérieur et elle découvre une espèce de pièce. On trouve une vieille lampe jaune qui éclaire sur un matelas Pourri sans comme ça. drap. Ah ouais, c'est vraiment le matelas du squatter par excellence. Et surtout, il y a une caméra sur trépied. Alors Ouais. ça... Avec une main en sang. Ouais, avec une main sanglantée sur le mur. plus salle de séquestration que squat. Ah bah là, oui, là c'est l'archétype. En fait, c'est l'archétype même de l'endroit où j'ai pas envie de finir mes jours, quoi. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais même jamais faire un séjour, hein. Ah ouais, non, clairement pas. Elle cherche une solution et arrive Kiss qui commence à essayer d'entrer. Donc elle tape depuis le carreau qui donne sur l'entrée. Kiss arrive finalement à la faire sortir. Et ils arrivent enfin à se retrouver tous les deux. Au moment où ils se retrouvent à la porte, Tess est en panique. Elle lui explique qu'elle a vu un truc qui est horrible. Elle lui dit qu'il faut se barrer. C'est un moment charnière parce qu'elle lui explique quand même que clairement, il ne faut pas rester là et que ça pue la merde. Moi je trouve qu'elle lui explique assez bien. Ouais, moi je trouve qu'elle est très claire dans ce qu'elle dit. Ouais, Elle et lui dit puis juste... lui qui dit je comprends pas, je me dis ah bah il va forcément Il faire un comprend truc pas parce que chelou. c'est impensable pour lui. Je pense qu'elle lui raconte là. Ouais, mais lui pour le coup, il a vraiment... Il y a un matelas et un seau, il retient même pas la caméra. Il dit il y a un matelas et un seau. Lui, il représente vraiment à ce moment-là le voyeur de base, quoi. En mode, j'ai besoin de voir ce qu'il y a. Et mais malgré... pour comprendre, je pense, parce qu'il comprend pas. Ouais, mais je trouve que c'est c'est malsain. trop appuyé. Ouais, là pour le coup, il a la curiosité Mais malsaine. parce qu'après, c'est aussi un mec qui cherche des squats et tout. Et il a l'air d'être un peu chelou comme mec. Ouais, Sur mais le papier. quand tu vois que la meuf est paniquée à ce point, je pense que... Tu pars, quoi. Ah ouais, moi, je prends En mon fait, slip et hop. avec le quartier, le Mais il y a pas machin... de film. Oui, bah bien sûr, là, de toute façon... malgré ses nombreux avertissements à elle, qui sont très clairs, effectivement, c'est pas juste une meuf paniquée qui fait une crise d'hystérie, elle est quand même très claire dans ce qu'elle dit, et il décide d'y aller. Non mais alors lui c'est le roi des cons parce que quand même, non seulement il décide d'y aller, Et Mais il il voit décide une d'aller autre encore porte. plus loin. il voit une autre porte et vraiment le mec s'enfonce sans la prévenir elle qu'il est en train de s'enfoncer. Ouais. Du coup elle se dit, elle panique et puis nous ça nous conforte dans l'idée que depuis le début quand même ça fait 1 heure qu'on se dit le mec est peut-être pas tout blanc, tu vois il y a un truc derrière. Et là il continue, il s'enfonce et à aucun moment il la prévient qu'il part et il va loin hein, parce que elle va le retrouver assez loin. Ouais, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, il répond plus quand elle l'appelle au loin. Elle commence à se rapprocher de la cave, à arriver. Elle voit qu'il est plus dans la cave principale, on va dire la cave de la maison, qui s'est déjà enfoncé dans le conduit. Et d'autant plus, il est même plus au niveau de la chambre de séquestration. Il a carrément passé le truc. Ah ouais, bien sûr. Et là, moi, je suis désolé, Kiss, qu'il soit mignon ou pas, je le connais depuis un jour, je n'y vais pas. Surtout quand il appelle à l'aide, c'est mort. Non, mais c'est sûr. C'est Oui, mort. Parce que tu sais pas ce qu'il est capable de faire. Et tu sais pas qui il est en fait. Pareil, c'est lui qui vit là. C'est ce que je veux dire, c'est que moi ça remet Voilà. tout en cause. Tu te Bien dis sûr. à ce moment-là, putain, ça se trouve, en fait, le gars c'est un enculé et il me fait croire que, et il m'emmène jusqu'à là-bas et je suis fini. J'entends. Donc là, moi j'y vais pas. On y a tous pensé. Hein. Ah bah, bien Et sûr. c'est là où le film est cool que finalement ce n'est pas lui le danger. On a tous pensé à le faire un jour. C'est pas grave. Non mais c'est moi ou il y a un truc qui déconne? Tess, à l'inverse de tout le monde ici présent, décide de s'aventurer là-bas pour aller le récupérer. Elle parcourt des couloirs. Ils ont 100 lampes torches avec un vieux... Et puis, là quand même, tu te rends compte que la maison, c'est Inception, quoi. C'est-à-dire Ah qu'il y a ouais. une cave dans une cave. Puis là, Oui, tu puis sais pas, tu dis- interminable les Tu couloirs. prends un couteau, tu prends un truc, tu t'y vas, tu... Tu te protèges merde. C'est Ouais. comme le sexe. Va falloir qu'on fasse quelque chose. Hein. Arrêtons d'en parler, j'ai pas de culotte de rechange. Elle continue à s'enfoncer. Elle entend de plus en plus les cris de Keith se rapprocher. Mais là, tu t'enfuis, là. Et tu sais, allumé avec son vieil iPhone Oui, non, mais- Keith. Et elle tombe sur lui. Et là, le gars, il lui dit, faut se barrer, il y a quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'il cherche à l'amener vers le fond. Moi, je croyais pas à son histoire jusqu'à la dernière minute. La Bah, première pareil. fois, je me disais, c'est pas Mais c'est là où possible. c'est très bien fait. C'est que Ouais. tu peux pas y croire. Il lui dit, lui maintenant, il est en panique, il lui dit qu'il y a quelqu'un d'autre, qu'il faut se barrer. Elle parle, sauf qu'elle parle trop fort, donc il s'embrouille. Pour le coup, lui, je trouve qu'il est beaucoup moins clair que elle quand elle parlait. Il Ah est ouais, beaucoup mais plus parce que- paniqué. Allez, puis on l'a mordu. Oui, c'est vrai. C'est Quelque vrai. chose m'a mordu. C'est vrai. Et au moment où ils veulent se tirer, ou en tout cas ils vont amorcer le truc, là, il y a une grande main qui saisit la tête du clown de ça et qui lui éclate la tronche contre un mur très très fort. Et là, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ah, le tue. Et noir. Bon, c'est moi. On a dit on Il arrêtait. n'y a plus d'espoir. Et les amis, pendant cet interlude, je vous propose un petit moment jeu. Ding, 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 ding. Oui, le jeu. Jingle. Et évidemment, comme vous vous en doutez, le jeu s'intitulera aujourd'hui Tabarouette. J'irai pas dormir chez vous. Ça existe encore, hein? Je pense que ça doit J'irai exister. dormir chez vous, ouais. C'était bien ça. Non, Alors, je crois pas. par Je crois contre- qu'il a fini. Je vais me décaler parce que Quoi connais- Ah ouais, ça je fait connais une quelque chose, tricheuse. Mais je triche pas. Si, bizarrement, elle se rapproche plus au moment du jeu. Mais non, D'accord. je t'aime. Le principe est simple, je vous décris le bien immobilier et vous me citez le film. Ok. Par exemple, si je vous dis
Belle maison américaine à plusieurs étages, fabriquée dans le style hollandais, avec des fenêtres supérieures... Non. Avec des fenêtres supérieures qui ressemblent à des petits yeux. Ghostland. Quartier calme, maison a déjà abrité plusieurs familles, et... Amityville. Exactement. Hey. C'est un exemple ou ça compte? C'est un exemple. Ah, dommage. Question numéro 2. Enfin, question numéro 1, pardon. C'est vrai qu'on est des buzzers. Ça va venir. Vous cherchez le coin de paradis pour vous consacrer à vous, votre travail, vos hobbies. Voici une magnifique maison pavillonnaire, spacieuse et dotée d'un petit jardin pour vos dimanches en famille. Maison laissée en l'état. Attention toutefois, l'arbre dehors, sa branche est cassée. Sinister. Ah putain, oui. C'est Sinister, bravo. C'est complètement Sinister. Bien immobilier numéro 2. Alors là, ça va être plus tactique. Maison dans un quartier paisible, cadre idyllique dans le centre de la France. Attention. Attention, quelques travaux à prévoir. Savoir retenir sa respiration est un plus. Deep House. Deep House. Ah, Deep House? Eh ben je pensais que tu le trouverais toi. Non. Bien immobilier numéro 3. Attention, on est sur une pépite. Grande propriété, plusieurs hectares alentour. Lieu... Non. Wedding Nightmare. Non. Lieu... Non. Lieu accueillant et chaleureux. Ancien lieu d'accueil. Des facilités avec les enfants vivants ou morts sont préférées. L'orphelinat. L'orphelinat. Et Hey. j'ai hésité avec les autres. Ouais. Complètement. Tu l'avais vu ou pas? Ah, C'est un faudrait très qu'on bon fasse un film. épisode sur Non plus, on l'a l'orphelinat. pas vu. Moi non plus, j'ai pas Ah, tu vu. l'as pas vu? Faut qu'on Ah bah. fasse un épisode sur l'orphelinat. Ouais, c'est vraiment trop bien. C'est trop bien. Mais moi, j'aime pas les films, les vieux films en sépia comme ça. Mais c'est Vraiment pas vieux, de- hein. C'est pas vieux. Non, mais Non, mais sépia. c'est de l'ambiance vieille Je- maison. mais non, pas du tout. Ça se passe à quelle époque? Ça se passe dans les années. Ça doit être en. Bah, 2010, je pense. C'est enfin, 2000 à mais oui. 2010, ouais. Non, mais il est sorti en 2010 ou dans Mais le film c'est en 2010? C'est pas. Ouais, pareil. Ok. Il est daté de quand il sort. Pourquoi ça sonne vieux film historique? D'accord. Bien immobilier numéro 4. Vous avez besoin de respirer l'air pur, loin de la ville et ses tracas? Ne cherchez plus. Magnifique cabanon de campagne en pleine forêt, isolé pour plus d'intimité. La dernière maison sur la gauche. Non, attention tout de même. Lieu ancien avec pièces à réaménager. Cave quelque peu décrépit. Présence d'affaires des anciens propriétaires comme livres anciens ou autres ustensiles Ah, étranges. Evil Dead. Merci. Ah oui, putain. Alors, Je pensais que vous alliez me couper genre à la deuxième phrase. Non. Quoi. Tu vois, comme quoi. Evil On Dead. n'est pas si bon, on n'est pas si bon. Et alors attention, dernier bien immobilier. Il me regarde dans les yeux. Vous pouvez tous le trouver. Scream. Non, Mais non. je vais pas scream à chaque fois en me disant que tu vas répondre scream. Chut. Non. Ah. Quelqu'un a envie de dire quelque chose avant que je prononce? Get Out. Non. Très belle maison en haut d'une colline dominant toute la ville. La colline des cieux. Non. Bah non, y a pas de maison. C'est vrai. Bien tout récent car propriétaire disparu tragiquement. Prévoir quelques travaux d'aménagement, notamment le grenier, où subsiste une gigantesque maquette de la ville. Prévoir également Oh, quelques... Ouais, Beetlejuice, Oui, ouais. c'était le piège. On adore. Pourquoi Eh c'était oui. un piège? Parce que Bah, c'est bah, pas un c'est film pas vraiment un d'horreur. film d'horreur. Ah oui, j'entends. Prévoir également quelques nuisibles que l'on ne nommera pas 3 fois. Ah, j'adore. T'es bon un jeu, hein. Tu devrais faire des devinettes, on les vendrait cher, on deviendrait riche. On les vendrait cher. Mais c'est vrai, on les vendrait cher. Le temps Ouais, de on les cliquer, là. vendrait cher. Faudrait faire un jeu de société. Le même paper game. Faudrait faire un jeu comme ça où en Le même pas peur, ouais. t'aurais une pénalité, genre pénalité Clélia, boum, tu t'endors pendant 5 tours. Pénalité Lila, t'es obligé de tout critiquer pendant 5 jours. Non, tu dois te taper les résumés de tout, absolument. Il y a la pénalité d'Eva aussi. Un des joueurs crie pendant Non, toute la... un des... Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais un des joueurs, pas crie, mais doit s'occuper de gars qui sont dans la pièce. Tu choisis la personne que tu veux t'occuper. Eh bien, retour au film. Allez. Ouais, allô? Salut Edja, j'ai David Stern et Melissa Herbest qui veulent te parler. Ouais, vas-y. Bon, là, on passe sur Jean-Michel dans sa bagnole. Eiji. Eiji. Alors Eiji, effectivement, c'est l'archétype du petit con. On va Ah, pas se putain. mentir. C'est vraiment genre, il a une tête de con, Le petit con, le gros con. le gros con. Le gros con. Mais il a en fait, je trouve qu'au La belle début... ouais, c'est plus bagnole, petit qui con, prend quoi. tout permis. En fait, C'est- il est un peu attachant, enfin attachant au Pas début. du tout. Je trouve qu'il a un truc un peu genre, tu sais, un peu pas naïf, mais Moped candide. Ouais, ou peut-être, ouais, il est candide, je trouve, au départ. Ah non. Les candidats ont... Moi, je trouve c'est le mec qui se croit tout permis parce qu'il a du pognon. Et ça se sent tout de suite. Ah, tout de suite, non. D'où mais- son affaire de viol et tout ça. Mais non, il a pas de pognon, justement. Mais si, il a plein de pognon. Quand tu vois la bagnole qu'il a, il a je sais pas combien de maisons. Il a... Ah, Oui, et puis, mais sauf que là, très vite, il est dans la merde. C'est pour ça Oui, qu'il oui. veut vendre ses maisons. Alors effectivement, quand même. pour résumer l'affaire, France Info.
Donc le gars en voiture est appelé par son agent, en tout cas des gens avec qui il travaille, qui lui explique qu'il a une affaire qui lui tombe sur la gueule. Sa co-star de la série télé dont il vient de tourner le pilote porte plainte contre lui pour agression sexuelle. Ouais, surtout que lui doit sortir du projet pour que ça puisse sortir, un truc comme ça. Quoi. Exactement. Elle refuse de continuer, en tout cas, s'il est présent dans l'équation. Et là, c'est un problème. Et là, tu te retrouves pendant un petit quart d'heure, une petite dizaine de minutes qui est assez intéressante, où tu ne sais pas qui croire. Enfin, on va dire de manière très rapide, genre présomption de on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas tous les faits. Le gars, tu sens qu'il est en galère et qu'il essaye déjà de prévoir tous les frais judiciaires, tout ce qu'il a à faire. Et on se rend compte que c'est ce même AJ qui possède la maison qu'on a vue depuis le début du film. Voilà. Dans cette maison, il reste très peu de temps. Ensuite, il ressort pour boire un verre avec un jeune homme. Où il avoue son viol. Où il avoue clairement son viol. C'est là où on bascule, clairement. Bien sûr. C'est qu'au là, début. Tu fais, mais quel gros con. Tu vois, en plus, pour lui, c'est lui qui l'a violé, mais quand même, c'est pas de sa faute. Ouais, le mec est en mode non, mais en même temps, il disait non, mais après, elle a dit ouais, mais qu'elle C'est s'est là où donnée. c'est Enfin, un c'est gros horrible. son con. Ouais. Je suis un mec tenace qui lâche rien, comme Rocky l'œil du tigre. D'accord, Tu sais ça. Et elle a fini par changer d'avis, c'est ça la vérité, mec. C'est comme ça que ça s'est passé. Que j'ai dit là Ce con. Un gros socon. Ouais, c'est un socon. C'est un socon, d'accord. Non, mais ce qui est assez fou, justement, c'est vraiment sentir le gars qui l'avoue, mais en toute. Non, mais j'ai rien fait de mal. Non, j'ai rien fait de mal. Elle a dit non au début, mais après, elle s'est donnée. Donc, Ouais, c'est limite indécent. Ce gars-là avoue son crime. Le lendemain, il se réveille avec une énorme gueule de bois parce qu'il a bu comme un trou, en train de gerber. Mais là, il est actuellement dans sa maison où il se passe ces choses terribles. Exactement, et notamment, il y a un des trucs, donc ce lendemain, qu'on voit, c'est que la chaise qui avait servi à Tess pour maintenir la porte de la cave ouverte quand Kiss y est allé, a été remise en place. Donc quelqu'un l'a remis en place. Ah, j'ai pas fait gaffe ça. Ouais, c'est un truc, en fait, on est vraiment genre sur un plan. Non, c'est fait exprès. Ah ouais, tu penses? Ouais. Ah non, parce que. C'est pas lui qui la remet la chaise, parce qu'il la prend et il claque la porte de la cave. Ouais. Oui. Ah oui, il la prend, oui, parce qu'il rentre dans la maison au tout début, quand il prend son taxi. Ah pardon, il arrive en bagnole. C'est moi qui ai. Il arrive en bagnole, il allume les lumières, il voit qu'il y a des gens, il appelle l'agence, et il voit qu'il y a la porte de la cave qui est ouverte. Il prend la chaise, il la claque avec le pied, il la remet, et après il boit son café le lendemain matin. Oui, effectivement. J'ai l'œil, mon chum. Ah ouais, mais heureusement. Ma mère me dit que j'ai une vue d'aigle. Donc effectivement, ce lendemain, il est en train de réfléchir à comment vendre sa maison, puisqu'il doit récupérer un maximum d'argent. De thunes. Et en allant à la cave, donc lui aussi découvre la pièce secrète. Et au lieu de juste flipper et se dire que c'est hardcore, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement sur internet pour voir si ça fait des sous-sous en plus. Exactement, si on peut ajouter des mètres carrés. C'est vraiment le. Malade. Ah ouais, vraiment, c'est ouf quoi. Et ça montre la connerie du personnage, la débilité. Ah bah le gars, parce qu'il rentre dans la pièce où c'est la thune. Non, mais c'est la thune. Bah ouais, la thune quoi. La thune. Ouais, il rentre dans la pièce où il y a cette espèce de pièce de séquestration. Il s'assoit sur le lit, il fait même pas gaffe, il trouve juste que c'est dégueulasse, etc. Ah ouais, il s'en fout quoi. Il s'en fout le totalement. mec mesure. C'est ça. Il y a tellement une différence entre l'action du personnage et le décor dans lequel il se trouve. C'est hyper gênant. Surtout, il voit cette suite de grottes creusées et il se dit, bah attends, mais ça fait encore des mètres en plus. Mais attends, mais c'est jackpot. Ah mais je trouve qu'il est hilarant quand il est avec son petit mètre et qu'il tire et qu'il tire et qu'il est en train de mètres. regarder. Ah ouais. Mais pardon, mais gars, mais t'es débile. Le gars tombe, donc descend quand même assez loin puisqu'il tombe sur la pièce avec la télé qui est allumée et le gars mesure, il se dit pas juste que c'est ultra chelou qui est une télé cathodique avec un truc de comment donner le sein quoi. Ah mais je trouve ça horrible. Horrible. Mais là ça devient vraiment très très glauque jusqu'au moment où il finit par tomber. Ouais, dans cette espèce de piège qui a fait ce monstre qu'on a vu. Bah il la croise. Enfin, il la voit, ce qui fait qu'il se barre en courant. Oui, c'est ça. Et en se barrant en courant, il passe en fait par un peu tous les couloirs très noirs. Il se pète la gueule, il y a sa lampe qui clignote. C'est là où ça donne un moment qui est, je trouve, par contre, assez cool. Et génial, ça aussi, la tension, elle est folle, quoi. Où la lampe clignote et tu vois le couloir noir qui, au bout d'un moment, commence à être rempli par ce monstre qui, pour le coup, d'1m90 est hyper impressionnant parce que t'as un espèce de truc, c'est très ça prend tout l'espace, c'est très je trouve c'est très angoissant. Alors faut peut-être, je sais pas si c'est claustro ou pas, mais c'est très angoissant de voir quelque chose prendre tout l'espace. Quoi. Voilà, oui. C'est le même truc que It Follows ou que même dans Until Dawn à un moment donné t'as vraiment ce truc de je sais pas, c'est étouffant. Oppressant. Ouais, c'est oppressant de ouf. Et donc il se barre en courant et il finit par chuter dans cette cage qui était là un peu plus loin et se retrouve enfermé et tombe nez à nez avec Tess, qui est encore en vie.
Surprise, motherfucker. Qui est fatiguée quand même. Qui est fatiguée. On sait pas depuis combien. Ah non, Ouais. ça fait pas longtemps qu'elle est. Non, mais je pense que ça fait un moment quand même, parce qu'elle est sacrément sale, elle est sacrément. Je Sale, pense, mais moi, longtemps. j'aurais dit pas plus de 2 jours, 3 Ah jours. ouais, j'aurais dit Ouais. une petite semaine, tu vois. Ah non, non, non. Non, Un petit non, 7 je jours, pense moi. pas. Petite semaine à boire du lait comme ça, je pense que t'es un peu plus fatigué. Du Je sais lait, pas. tout de suite. Bah, c'est nourrissant le lait, hein. Ouais, mais là... Oui, mais une semaine sans bouffer, tu perds 10 kilos. Hein. Je sais pas. Elle fait très sale, très mâchée quand même. Très sale, mais elle explique quand même très vite dans quelle merde ils sont les deux quand même. Oui, mais c'est pour ça que tu te dis, elle doit pas être là depuis 24 heures quand même. Moi j'aurais dit un peu plus, mais bon. On ne saura pas. L'histoire ne nous le dit pas. En tous les cas, une fois qu'il est tombé et qu'il se retrouve ici, on passe à un autre segment, qui est Ouais. le segment de Frank, Voilà. interprété par Richard Blake. Alors Ouais. Richard Blake, c'est pareil, l'archétype du méchant, il a la gueule du méchant. Il a la gueule du méchant. Et lui, ça lui va très bien pour le coup. Ah, c'est incroyable. Bah, Non, il, a ce une rôle lui ané- va divinement bien. il a une anecdote à propos du film. Ah ouais. Qui est assez drôle. Quand il tournait notamment des scènes de nuit, il y avait des adolescents qui étaient venus voir le tournage, qui étaient un peu genre fascinés par le tournage. Et à un moment donné, en partant à la fin du tournage, donc Richard Blake s'en va. Sur un coup, les mecs tombent sur lui en fait en allumant le téléphone, sont tombés sur sa gueule à lui et ont hurlé, se sont barrés en courant. Tellement ils ont flippé. C'est génial. Et c'est lui qui te raconte ça. Et effectivement, il a une tête de Oui, de tueur. complètement. En tous les cas, on suit pour le coup un segment qui est totalement différent des autres, puisqu'on sent qu'on est dans un flashback, on se retrouve devant la maison, mais Dans les en années mode 70, je ouais, crois. très très beau, très très propre, Mais Ah très ouais. cliché du pavillon américain. Voilà. Ouais, c'est de exactement. la, De ces de la années-là, maison quoi. témoin. complètement. Ouais. La Ikea. maison témoin, ouais. La maison témoin, ils ont tous les mêmes baraques, sans jardin, sans rien, juste un bout de pelouse devant la maison. Mais très coloré les baraques. Ouais. On le voit partir faire des courses. Et alors Des figurez-vous que une anecdote très stylée, la pelouse de la maison, c'est le seul effet CGI du film. Mais non. D'après son réal, en gros, Zach Cregger, il a une règle dans son cinéma, en tout cas pour ce premier film, c'était de ne pas utiliser de technologie que John Carpenter n'avait pas quand il a fait The Thing, chef-d'œuvre de SF. Et du coup, le seul effet spécial qu'ils auraient utilisé en CGI, ce serait la pelouse, parce que malgré tous les trucs qu'ils ont fait, la pelouse ne poussait pas là où ils étaient. Ah putain, c'est fou. Voilà. Quoi qu'il, quoi, la terre était pourrie. Exactement. Oh, c'est fou. Je trouve ça assez drôle d'avoir un effet comme ça, enfin une règle comme ça pour le film. Alors, il a quel âge, votre bébé? Il est pas encore là. Oh, vous devez être impatient. Il va naître à l'hôpital à côté? Non, à la maison. Que Dieu vous bénisse. Des draps jetables. Il vous faut quoi d'autre? Vous avez une sage-femme, j'imagine. Elle a dû vous faire une liste. Non, il y aura que moi. Eh ben, dites donc. Donc on suit Frank qui est en voiture, qui Voilà. part de chez lui, Qui va donc faire de des cette belle courses. maison, qui va faire des courses. Et en sortant des courses, il croise une jeune femme. C'est surtout qu'on découvre que Oui, pendant oui. ses courses, Il achète Voilà. des produits de puriculture. il veut des draps jetables, Il veut des couches. parce qu'il va avoir un bébé qui est pas encore au monde, il le précise, et voilà. Oui, en plus quand elle lui demande genre est-ce qu'il y aura, vous serez aidé pour l'accouchement, il dit non il y aura que moi et Ouais. tout, donc tu sens un peu le truc. tu sens que c'est glauque C'est déjà. bizarre, ouais. Je sens que c'est chelou. Il a pas l'air très informé de ce qu'il doit faire ni de ce qu'il doit avoir, donc ça aussi un peu chelou. Et du coup, en sortant des courses, il tombe sur une jeune femme qui est en train de ranger ses courses, mais au loin, hein, il a pas d'interaction avec elle tout de suite. Et elle se barre en voiture et il décide de la suivre. Donc il y a C'est une ça. espèce de chasse qui se Mhm. lance où les deux se suivent jusqu'au moment où elle arrive chez elle, Ouais. elle sort ses courses et lui il sort de sa voiture et Il il enfile enfile une combinaison. ouais, une combinaison De trucs des os, Ouais. je sais pas trop quoi, ouais. Et il va toquer chez elle. Et vraiment, genre, il l'ouvre, il lui parle 2 secondes en lui disant qu'il doit vérifier un truc et il rentre. Et je Ouais. me dis vraiment Ah ouais, c'est... que n'importe qui peut rentrer quoi. Bien sûr. Mais surtout à cette époque-là, Ouais. où c'était pas facilement vérifiable. Moi j'ai encore souvenir de mecs qui passaient chez moi à Lyon, là, Ouais. au 8 rue de Lorraine, pour relever le gaz. Putain, moi j'ouvre jamais. Même si c'est des trucs importants, j'attends que Moi, si l'agence je me- sais pas, ouais. Si je sais pas à l'avance, j'ouvre pas. Moi j'ouvrais. Putain. Mais même ici, hein, moi, c'est déjà arrivé que des gens viennent toquer, des mecs chez nous, où toi t'étais pas là. C'est mort, hein. J'ouvre Ah ouais pas. Hein. Ouais, non. Non mais tu fais bien, hein. Bah en fait, tu flippes J'attends trop qu'il se maintenant. barre. Non, hein. mais moi j'y pensais pas à l'époque. Tu parles, Ouais. j'avais 20 piges. Il rentre chez elle, tu le suis, tu vois qu'il fait juste couler de l'eau histoire de dire, Ouais, c'est ça. et qu'il ouvre, il laisse une fenêtre Il ouverte, laisse une fenêtre ouverte. et il se barre. Pour potentiellement aller Ouais. capturer cette nana. Bah en fait le truc c'est que à la fin de ce segment, il se barre, et ça s'arrête là, grosso modo, il y a rien de plus, on sait Bah, pas ce qu'il il va rentre dans faire. la maison et on entend des hurlements. Ouais, exactement. Ce que je veux dire, c'est que quand il sort de cette baraque Oui, oui, de la il fait meuf, rien de plus, en fait, il n'y quoi. a rien de plus, Non. juste il a laissé une fenêtre ouverte, et il Ouais. n'y a pas vraiment de... Non. Il n'y a que ton imagination finalement C'est qui ça. travaille à ce Et c'est moment-là. pas mal.
Et c'est vrai, t'as raison. Il rentre dans cette maison qu'on connaît bien, qui est aménagée, beaucoup plus jolie, beaucoup plus lumineuse et colorée. Et au fond, il va en direction de la cave. Et là, on entend quand il ouvre la porte des hurlements. Et là, nous, on sait très bien ce qui se passe. Exactement. Et par contre, on découvre que le voisin veut vendre sa maison parce que le quartier commence à devenir craignos. Donc on sait que ça remonte déjà aux années 70 où c'est le bordel. Ma femme dit que si on vend pas tout de suite et qu'on attend peut-être 1 an, ce sera encore pire. C'est vrai que le quartier est carrément en train de se dégrader. Gros reproche à ce moment-là, c'est que justement ça n'aille pas au bout de quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Une espèce de micro-crépelle. Crépelle. Parce que c'est rapide en fait, c'est court ce passage. C'est très court. C'est très court et en fait ça pourrait être un peu plus abouti, tu vois. Ouais, puis ça mériterait d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe dans cette maison. Et je pense qu'on serait pas obligé quoi de le le voir projet à la fin, lui vieux. Non. Tu vois, en fait, ça sert à rien. C'est pour situer le propriétaire de la maison et on comprend du coup que c'est le propriétaire et une potentielle petite fille qui l'a reviolé derrière. Non, mais t'aurais pu le dire sans le voir. Oui, quoi. lui il serait parti, il aurait laissé ou il serait mort, tu vois, il aurait laissé sa créature là, quoi. Oui, tu serais tombé sur lui déjà mort. Bien sûr. Et je réitère sur ma question, pourquoi il n'y a pas une famille en dessous? Ouais, pourquoi il n'y a plus que la bestiole et ce vieux crouton là qui se met fin à ses jours en plus? Il n'y a que elle qui a tenu, peut-être. Oui. Il n'y a que elle, l'élu, la sainte reine qui peut allaiter tout le monde et avoir plein de bébés. Et pourquoi lui met fin à ses jours surtout? C'est vrai, pourquoi maintenant? Maintenant, je pense parce qu'il y a pas mal de monde qui commence aussi à descendre et à avoir le merdier, quoi. Il y a dû avoir quand même plus d'une. Il y a du passage, tu vois, le mec victime. Ouais, le mec il doit voir que ça fait 2, 3, 4 personnes qui mais passent. Mais il s'en fout, il faisait ça lui aussi avant. Donc pourquoi lui maintenant il se dit mais la parce qu'il merde. peut se faire dénoncer, enfin je sais pas. Ouais, très bizarre. Je cherche des hypothèses. Voilà, quelqu'un sait que vous êtes là. Mais putain, on est où? Quelqu'un sait que vous êtes là. Non, putain, c'est quoi cet endroit? Je sais rien. Je veux m'en aller. Il y a une petite transition bien sympa vers le présent, dans lequel on retrouve donc Eiji et Tess qui sont toujours dans cette cage. Tess, tu sens effectivement qu'elle maîtrise un peu le sujet et qu'elle sait ce qui se passe. Elle sait ce qu'il faut faire, le truc de téter le biberon, tout ça, donc... Et bien justement, voilà, en parlant de téter, c'est le moment où donc il y a une main qui se tend à travers la cage. Avec un vieux biberon, là. Ah ouais, en fait, c'est les biberons jaunes que tu utilises pour les nourrir veaux. les chèvres. Ouais, les veaux et tout ça. Pour les petits veaux, ouais. Ouais, Ça ressemble à des trucs comme ça. C'est dégueulasse. C'est des petites bouteilles en plastique et vraiment c'est la grosse tétine. Ouais, c'est de capote un peu dégueulasse. Ah ouais, et là elle explique Tess à Eiji qu'il faut boire de ça, et lui il veut pas, et elle tu la vois téter, c'est dégueulasse. Et pardon, mais moi j'ai trouvé ça grotesque en fait. J'ai pas du tout trouvé ouais, quand même. Moi, ça m'a dégoûté. Ni crédible, ni... Quand même, Ah ouais, ouais, moi ça m'a mis glauque parce que c'est la première fois un peu que tu vois ça. Je sais pas. Et que mine de rien, quand tu le transformes dans l'horreur et dans le glauque, dans l'adulte qui doit téter, dans tout ça, c'est horrible. Mais j'ai trouvé ça trop grotesque pour y croire, tu vois ce que je veux dire? Grotesque, ouais, je sais pas, pour moi c'est un peu, le biberon il est trop grotesque, la main c'est franchement... Moi c'est le monstre que je trouve grotesque, mais après le mécanisme et le truc transformé de l'horreur de téter, je trouve ça marche super bien, quoi. Ah ouais, moi je suis d'accord. Aller téter un truc, moi, je sais pas, ça m'a revenir à l'enfance. Moi j'ai vraiment ri en fait, ça m'a beaucoup fait rire. Tu dis ça parce que tu maîtrises le sujet, t'as pas de... non, mais même sans ça, je sais pas, ça m'a fait rire parce que c'était nerveux déjà, je pense aussi un peu. Et en fait, je serais pas du tout allée sur un arc comme ça. Tu vois, à la limite qu'il les tire par les cheveux et qu'elle les fasse téter au sein et tout. Il aurait fallu que l'ambiance soit encore plus sobre. C'est ce qu'il fait. Oui, c'est ce qu'elle finit par mais faire. Mais il le fait pas violemment parce que sinon ça ne marcherait pas avec la vidéo qu'elle regarde avant. En fait, elle est conditionnée pour être une mère. Oui, c'est ça. ça. Mais elle le force à téter le sein quand même. Oui, mais c'est pas fait de manière, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Ça pourrait être beaucoup plus trash que ça. Oui, mais au bout d'un moment, lui, il va lui mordre Moi, encore une fois, je remets aussi mon premier truc que j'ai dit sur le tapis, mais ça serait une femme un peu décrépite, qui a pas les codes, qui sait pas, qui l'aurait tiré par les cheveux, pour vraiment l'installer, tu vois. Ouais, mais je pense qu'ils ont pas fait ça. Enfin, il y a ce truc de une vieille femme qui doit avoir entre 70 et 80 ans. Elle va pas tirer non, mais pas forcément une vieille femme, mais juste une femme abîmée, qui est jamais sortie. C'était pas obligé d'être un monstre à poil. Oui, je suis d'accord. 1m90. Ah, ça, je suis d'accord. Alors, figurez-vous, puisqu'on en parle maintenant... C'est un homme. Donc, effectivement, c'est un homme qui interprète Mother. Ça se voit beaucoup. Le costume n'est pas un costume sur lequel on rajoute des prothèses, mais sa peau à lui sur lequel on ajoutait des prothèses. Le visage, par exemple, c'était un casque qui était fixé avec une perruque et des prothèses dessus, sauf le nez et la bouche. Et dans la bouche, il rajoutait effectivement un dentier. Qui faisait des dents dégueu. T'as pas
Une gueule de porte-bonheur. Le réalisateur a demandé du coup à Matthew Patrick Davis de se raser les jambes, les bras. Et il a voulu lui demander de se raser les sourcils, mais là, Au bout d'un moment, il a dit stop. stop. Ouais, pour vivre après, derrière, c'est chiant. C'est ça, exactement. Et donc après, on lui a rajouté des cicatrices, du body painting et autres pour... Les sourcils, il peut les effacer. Enfin, c'est assez simple, non, à enlever. De supprimer des sourcils? Ouais. Je crois que c'était pour attacher, tu sais, il a 2 gros trucs là. En général, un bébé en bonne santé demandera avec un peu de pratique, ça se passera très bien. Vu que Eiji refuse d'allaiter, enfin de boire au biberon, la Mother, elle Voilà. l'attrape Voilà. pour le faire sortir et elle va aller le faire téter de force. Le pire allaitement du monde, quoi. Pire allaitement du monde. Ah, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Ça m'a vraiment dégoûté. Mais tu vois, ça m'aurait plus dégoûté que ce soit un vrai sein. En fait, ça se voit que c'est pas un vrai sein, que c'est pas un vrai téton, tout ça. En fait, c'est peut-être ça, je trouve que c'est trop fake pour que... Moi, ça m'a plus fait rire, du coup, que ça m'a traumatisé. Ouais, mais toi, c'est parce que je te dis, Peut-être je suis en plein dedans et du coup, ça me traumatise pas. C'est ça. Mais Moi, je trouve ça ignoble. j'aurais trouvé ça plus ignoble, une vraie poitrine, tu vois. Ok. En fait. Moi, ça m'a pas choqué. Puis il m'aurait fallu peut-être un plan un peu plus large. Là, c'est tellement gros plan. Ouais, bah après. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'aurais kiffé que Mother, là, le torture vraiment pour l'installer, tu vois, genre entre le choper comme ça, là, avec les cheveux, genre, tu vois. Ok. Et un truc vraiment violent, quoi, en fait, plus. Et là, oui, ça m'aurait un peu plus trauma. Pas très bien exécuté, tout ça, je trouve. Tu vois, il y a un truc un peu... Je pense qu'après, il fait forcément des gros plans, parce que c'est un peu l'apanage du Ouais, film bien d'horreur sûr, d'avoir des trucs un mais peu bien plus sûr. précis, Et puis, mais pour voir vraiment l'action, le truc... Cette situation permet à Tess de s'enfuir, parce que la cage est restée ouverte. Ouais. Et alors là, il n'y a plus de je vais sauver quelqu'un. Là, on la voit tracer. Non, mais en tout même droit. temps, pour sauver quelqu'un, il faut qu'elle... Oui, surtout elle faut le qu'elle connaît pas. sorte. Ouais, Oui. c'est ça. Donc elle arrive à se barrer en courant. Elle fait juste une connerie en marchant sur le maître qui était resté par terre. Donc ça attire Mother. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'on ne voit jamais plus le corps de Kiss. Non. Moi, je m'attendais à ce qu'au début, quand il mesure, il tombe sur le corps. J'aurais trouvé ça vraiment hilarant, je En crois. même temps, on sait pas non plus où sont passés les corps de toutes les personnes qui vivaient là, donc... Ouais, ils doivent les bouffer. Il manque beaucoup de gens. Course-poursuite. Avec le maître. Exactement. Là, Tess, elle connaît un peu le danger. Elle court, elle arrive à atteindre l'extérieur de la cave. Enfin, en tout cas, du passage secret. Elle pète la vitre, cette fois, avec un tabouret. Et elle arrive à sortir, mais vraiment, Ouais. in extremis du In truc, extremis. grâce au clochard qui la poursuivait C'est au ça. début, qui arrive à la tirer hors du truc. Et qui est finalement très sympa. Et qui est finalement très sympa, hein, comme quoi Encore faut une pas fois, faut pas se fier aux apparences. Voilà. Et l'habit ne fait pas le clodo. Et Vraiment, c'est ça la line de tout le film, ne suis pas aux apparences. complètement. Le mec C'est ça. dans le Airbnb, Exactement. il est peut-être pas mauvais, le SDF il est peut-être pas mauvais. Donc le SDF lui propose gentiment de se barrer pour éviter tout problème complémentaire avec Mother et compagnie. Et elle décide quand même d'y retourner. Ouais. Elle décide quand même d'aller aider le gars je trouve qu'elle est vraiment genre beaucoup trop sympa. Beaucoup trop sympa. Parce qu'elle dit vas-y on va C'est aller une sauver folle. le gars, il est là quoi. Moi, j'aurais pété une vitre, récupéré mes clés de bagnole Non, je et serais j'aurais barré. tracé je serais mon barré pote. depuis bien longtemps. Mais tant pis, quoi. Vu le personnage qu'elle sauve, en plus. Complètement. Voilà. En fait, vu ce En gars-là fait, en plus, ouais, c'est ça. qu'il a pas spécialement... Il manquera pas à l'humanité, ouais, celui-là, tu vois. Et ce fameux Eiji, justement, vu que Mother s'est barré pour aller tenter de récupérer Tess, lui se ça barre. lui permet de se Voilà. barrer dans l'autre sens. Exactement. Et il va aller donc arpenter un peu les couloirs en cherchant la sortie. Et il tombe sur Frank. Le vieux Frank, qui n'est plus celui qu'on a vu aussi frais et pimpant que dans le flashback des années Ah, ça, c'est sûr. 70-80. C'est un espèce de vieux truc dégueulasse à cheveux longs. Ça fait longtemps qu'il est là. Hein. Ça fait penser à la maison aux 1000 morts en fait. Il y a un truc où à un Ouais. moment donné il tombe dans un caveau, Oui. et dans le caveau tout le monde est vivant mais défraîchi, Ouais, et c'est vraiment ça quoi. C'est un zombie. Ah ouais, vraiment dégueulasse. Dégueulasse. Avec ses cassettes de viol Ouais. dans la petite maison là qui passe en boucle apparemment. Ah, il adore regarder ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est sa petite. Bah, Eiji voit le truc un peu choqué, et ce qui mènera au suicide de Frank, qui finalement Exactement. décide de se tirer une Mais balle. ça, je comprends pas le mood. Ouais, parce qu'en plus, au début, tu crois qu'il va tirer Ouais, c'est sur ça. le gars, et puis finalement, il se tire une balle dans la tête. Bon. Oui. Écoute, c'est un fait. Le gars a mis fin à ses jours pour pas se faire attraper, en tout cas. Ou sinon, il croit que la créature est morte et du coup, c'est pour ça qu'il se tue avant Je sais d'être même pas, secouru, ouais. entre guillemets, par Eiji. Parce que Eiji, au départ, veut le sauver. Oui, Il c'est dit, vrai. on va sortir de là, tout ça. Non, il se dit peut-être que sa créature est morte. Sa créature, sa compagne, quoi, sa concubine. Vous connaissez ma femme? Elle est belle, hein? Sa petite fille, Ah ouais, c'est finalement. sa petite fille. Sa petite fille qu'il a eu avec une de ses filles. Et quand déjà. il a des garçons, il en fait quoi? Ah, il Non, les mais mange. Ça, je pense, oui, c'est ça. Ça, c'est comme Game of Thrones, ça. Donc, une fois que Frank est décédé, Frankie. Frankie, le bon Frankie. Rest in peace. Eiji se barre. En fait, Tess rentre dans le monstre qui sort de la baraque, la nuit tombée.
En gros, effectivement, le clodo lui a dit tu fais ce que tu veux, mais moi je serai à tel endroit. Elle décide d'attendre la nuit quand le monstre est censé sortir, comme lui a dit le clochard. Le monstre effectivement sort, elle allume ses phares à ce moment-là, lui fonce dedans, ce qui fait que le truc se retrouve immobilisé contre la maison enfoncée. Et qu'elle est morte. Et oui, effectivement, mais en même temps, tout le monde qui se prendrait une voiture, normalement, serait dans un état lamentable. Et elle descend pour aider Eiji. Qui lui, en même temps, se barre et s'enfuit de la baraque. Et a pris le flingue du vieux. Ouais. Sauf que elle tombe sur le maître, donc elle fait du bruit, et là il lui tire dessus. Et oui, par réflexe, il lui tire dessus, sans voir avec sa lampe, et il la touche de plein fouet. Il Moi, la touche, ouais. J'ai cru qu'elle était morte. Moi aussi, j'ai cru qu'elle était morte, je me suis dit, ah non, il a pas buté. Eiji, de toute façon, c'est que, jusqu'à la fin, là, c'est que des bons mauvais choix. C'est le personnage au mauvais choix. Finalement, elle n'est pas morte, puisqu'il réussit à la faire sortir de la baraque, sauf qu'on se rend compte en sortant que Mother n'est pas là, n'est plus là, donc ça veut dire qu'elle s'est barrée. Eiji et Tess arrivent à rejoindre le clochard au niveau de son petit camp de base. Oui. Et dans son camp de base, c'est là où, malheureusement, on nous explique un peu toute l'histoire très rapidement, en nous disant que... Le dialogue trop simple. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste le dialogue explicatif par excellence, quoi. On a économisé 500 000 € pour la C'est journée, ça, et voilà. Là, j'ai l'impression qu'il manque une scène de flashback avec Franck qui rentre à travers la fenêtre. Enfin, t'avais besoin de 2-3 séquences de plus, juste pour expliquer, et ça aurait apporté des trucs trop bien. Ah bah de ouf, ça manque d'un truc, ouais. Là, ça manque d'un flashback. Sous l'esthétique de cette époque, elle était géniale. C'est clair. Il y a eu moyen de faire un truc chouette. Cette bagnole quand il part, les maisons. Les plans, tous les plans sont très beaux. Puis même sans montrer des atrocités, en fait, juste au son, ou tu vois, en trichant, juste des regards avec du son, on aurait compris plein de choses. Ouais, puis même expliquer un peu plus pourquoi il n'y a qu'une femme. Pourquoi il n'y en a pas plus. Et montrer à quel moment la maison a été rachetée, où ils se sont cachés en bas, ou je sais pas, tu vois. Bah, il manque vraiment toute cette partie-là. Un peu comme Parasite. Pourquoi la maison a été vendue. En fait, il peut y avoir plein d'hypothèses, quoi. Ouais, c'est ça. J'aurais trouvé encore plus intéressant que ce soit même la maison en face, en fait, et que ça se passe dans le Airbnb d'en face, et qu'il y a un souterrain. Oui, complètement. Oui, ça aurait pu... été plus logique. Ça aurait un peu permis d'éviter des incohérences, comme la gestion de l'appartement, comme tu le disais, quoi. Vous êtes sûr qu'elle viendra pas ici? Ah ouais. Je vis ici depuis plus de 15 ans, et elle est jamais venue, pas une seule fois. Donc, une fois que ce dialogue explicatif est terminé, le clochard nous affirme que Mother ne reviendra jamais, ne peut pas venir jusqu'ici. Elle n'est jamais venue et qu'elle ne viendra jamais. Alors évidemment, à ce moment-là, elle arrive. Mother arrive. Ça, c'est dommage aussi. Et alors là, elle lui arrache la tête. Le bras. Ouais, le bras. Et la tête aussi. Ah, il me semble qu'elle lui arrache la tête aussi. Le tape avec son bras ou un truc comme ça. Mais c'est très comique là, effectivement. C'est ridicule, ça c'est ridicule. Et c'est ce moment-là, c'est les 10 dernières minutes qui sont... Bah c'est ça. Tess et Eiji se barrent pendant que le clochard se fait massacrer et ils vont jusqu'en haut du château d'eau. Ouais, c'est ça. Alors déjà, erreur fatale de monter. On va se mettre en hauteur. Mais non, mais ta gueule en fait. On va se mettre en hauteur sans sortie possible. Mais c'est complètement con. Mais bon, il a quand même un flingue, il se dit quand même qu'il peut s'en sortir. C'est très américain. Qui fait tomber au bout de 2 minutes. C'est énervant. Ah ouais. Ah mais de toute façon, dès qu'on lui file une arme... Nul. On est coincés comme des cons. Arrivé en haut, ils se rendent compte que Mother monte aussi, en fait, parce qu'elle est pas conne, elle monte aussi les marches d'une échelle. Et la seule solution qu'Eiji trouve, le gros coup de pute, c'est de balancer la meuf. Voilà. En disant, va chercher ton bébé. Ouais, et parce que Mother, quand même, je sais pas si on l'a expliqué, mais un attachement à Tess. Ah oui, parce qu'elle tête. Ouais, parce qu'elle tête et c'est son bébé. Du coup, il la jette par-dessus le château d'eau et Mother saute avec pour la sauver, quoi. Ouais. Et pour se mettre en dessous. Ouais. Oui, c'est ça. Elle se sacrifie en fait plus ou moins. Ça, j'ai trouvé ça gros aussi, j'ai trouvé ça chiant. Je me suis dit, bon, bah ça y est, au moins Mother, elle est morte. Et non, elle est pas morte. Mais t'as un truc un peu dans Mama, le film espagnol, qui est la même chose, mais c'est bien fait. Non, elle est pas morte, parce qu'après elle étrangle Eiji. Eiji redescend justement une fois qu'il a vu que l'autre était potentiellement morte. Il se rend compte aussi que Tess n'est pas décédée. Donc ça c'est trop bien. Il dit mais je vais te sauver et tout. Et il essaie directement de se justifier. On dirait la même justification qu'il avait quand il se défendait du viol. Sauf qu'au moment où il essaye de la faire se relever pour partir, Mother se réveille et casse la tête de Eiji. On dit au revoir Eiji. Au revoir Eiji. Il a un peu mérité ce qui lui est arrivé. Là tu le regrettes pas lui. Non. On termine le film avec Tess qui est à moitié dans les vapes, à moitié inconsciente. Je sais pas trop si elle va s'en sortir ou pas. En tous les cas, elle pointe le flingue. Voilà, elle pointe le flingue. Et là, la créature est presque un peu touchante finalement. Bah, elle veut la ramener au berceau, quoi. Non, mais elle est un peu touchante parce qu'on dirait qu'elle sait un peu qu'elle va se faire buter. Et elle fait un bisou comme ça. C'est comme si elle se rendait compte de sa monstruosité. Oui, et qu'en même temps, elle en voulait pas à Tess, quoi. Tu vois. Non, oui, c'est pas agressif. Un truc assez joli, quoi. C'est vrai. Finalement. Effectivement, elle presse la détente et
générique. De fin. Et ça, j'ai trouvé ça génial pour le coup. Ça, c'était vraiment bien. Ouais, ça m'a pas. Non, mais j'aime bien qu'il n'y ait pas d'explication supplémentaire sur la fin. Oui, elle est morte en même temps, on n'a pas besoin de voir plus. Et puis c'est raccord aussi avec un début de film qui est vraiment, on te lance dans le truc. On te lance dans l'histoire, on te ressort de l'histoire. Ça, c'est quand même cool. La fin, moi j'ai bien aimé, ouais. C'est quand même. Il n'y a pas d'épilogue, quoi. Un gros pourcentage des films d'horreur qui, moi, m'agace, c'est vraiment tu mets du temps à rentrer dedans, quoi. Ah ouais. Alors quand tu mets du temps à rentrer dedans. Mais là, tu mets un peu du temps à rentrer dedans parce qu'il n'y a rien d'horrifique en fait. Non, il n'y a rien d'horrifique, mais il n'y a que tes pensées qui sont horrifiques et mal placées en te disant lui est un danger alors que c'est pas lui le danger. Non, mais tu vois, principalement, quand ça des films, ça s'installe, tu sens que ça va venir. Là, tu dis, oula, c'est un truc chelou, il y a un truc malaisant dès le début, quoi. Le générique se fait sur la musique Be My Baby. Ouais, j'adore. Et alors. Ouais. Histoire incroyable, en lisant ça. Be My Baby, c'est une chanson qui est interprétée par un groupe qui s'appelle les Ronettes. Ouais, ok. C'est un groupe avec comme chanteuse Ronnie Spector. Et Ronnie Spector, c'est une femme qui était mariée pendant plusieurs années à Phil Spector, qui était son producteur de disques, voilà, grosso modo. Et en fait, dans ses mémoires, cette femme a expliqué qu'elle, pendant des années où elle était mariée à ce gars, en fait, le gars lui a fait subir des sévices de ouf. Mais non. Par exemple, il la laissait jamais sortir. Il lui volait ses chaussures pour pas qu'elle sorte. Ah oui, malade en fait. Quand il l'a laissé sortir dehors, genre aller quelque part, elle était obligée d'avoir un mannequin de la grandeur de Phil, donc du gars, avec un chapeau en côté passager en voiture. Donc c'est des vrais trucs, hein. J'ai cherché. C'est des vrais trucs. Ouais. Et il y a deux autres trucs qui étaient assez ouf. C'est que le gars. Le mec était malade de jalousie. Le mec était malade de jalousie. Okay. Il voulait. C'était vraiment chose, pervers narcissique, contrôle fric de ouf. Terrifiant. Elle s'est même mise à boire pour participer aux réunions des alcooliques anonymes et pouvoir se barrer. Et le dernier truc ouf, c'est que le gars avait mis chez eux un cercueil en or avec un couvercle en verre, et il lui avait promis que si elle essayait de le quitter, il la tuerait, il la foutrait dedans. Nice. Oh, waouh. D'où la chanson. Et bah, génial. La chanson n'a pas été écrite pour ça, non, mais ce qui est marrant, c'est je sais pas si le réal est au courant ou pas, en tout cas, je pense que oui, c'est assez fou. Ouais, la coïncidence elle est folle. C'est génial. D'autant plus que du coup, cette jeune femme a quand même réussi, avec l'aide de sa mère, à s'enfuir pieds nus, c'est ce qu'ils expliquent dans le truc. Terrifiant. C'est quand même, c'est quand même très lié, quoi. Après, c'est fou. Voilà. Très bien, pas de la prise. Nom de Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Qu'est-ce qu'on coupe? La deuxième partie. Ouais, j'allais dire ça, la deuxième partie. En fait, ça aurait été vraiment très très bien en court-métrage. Ouais, c'est ça. Moyen-métrage, ouais, quoi. Mais... Je suis assez d'accord. En fait, je crois que ça se coupe au moment où Kiss se fait éclater la tête. Ouais, et où là, tu comprends que c'est pas lui le méchant depuis le début, qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Voilà, moi ça m'aurait suffi, je crois. Mais à ce moment-là, c'est pas ouf. Ça augmente la tension où tu te dis que ça pourrait vraiment être lui le problème, mais... Toi, Pablo? Ouais, pareil, la fin qui est... Enfin, c'est trop long, quoi. La fin est trop longue. En fait, c'est des trucs de durée, quoi. Tu t'enlèves ce dialogue et tu prends la même durée, mais tu rajoutes dans la séquence avec Frank, qui t'explique un peu l'histoire de ce mec et de la torture qui fait sévir ses femmes. Ah, c'est beaucoup mieux, quoi. En fait, le film, soit tu le raccourcis, soit tu le rallonges. Ouais. Il y a un espèce d'entre-deux qui est un peu bâtard, là, en fait. Moi, c'est ce que je vais vous dire. Moi, si je ne le couperais pas, je rallongerais. Tu rallonges et toi, tu le rallongerais. Ouais. Et tu expliques, en fait, toute la partie... T'expliques, mais le film comment ils sont restés dans la maison, pourquoi elle a été vendue, comment elle l'a acheté, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement. Exactement. Il y a plein de choses que j'ai envie de savoir plus, même si le film dure 3h30, par exemple. Ouais, moi aussi, j'aurais préféré 3h30, mais complet, que là, en fait. Donc, soit j'enlève toute la deuxième partie, qui pour moi m'intéresse pas, que je trouve pas hyper abouti, ou j'aime moins le scénario, ou j'aime pas la créature et tout ça. Soit effectivement, faut bien rallonger, mais bien justifier beaucoup de choses qui sont là. C'est flou. Je vais me chier dessus. Et quand est-ce que vous êtes chié dessus? Quand Tess découvre la pièce avec le lit, la main, le seau et le caméscope. Moi je trouve que la pièce d'allaitement est plus flippante, hein, avec cette télé là. Parce qu'il y a un truc télé des années 70. Moi je trouve que c'est pas crédible en fait, encore une fois. Pourquoi il n'y a pas de lumière et pourquoi il y a une télé? Non mais ça ne l'est pas. Comment il y a de l'électricité en dessous? C'est pas. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de lumière, c'est là. Si, il y a de la lumière dans la salle, dans cette salle là. Justement, elle est très éclairée par rapport au reste du couloir et tout ça. Ah, c'est pas la lumière de la télé qui fait cette ambiance? Non, non, j'ai l'impression qu'il y a des néons ou un truc rouge, un peu rougeâtre. J'entends, elle est pas du tout crédible cette salle, mais je la trouve plus angoissante justement que l'autre. Ah, je sais pas, je trouve que dans la narration, dans la façon dont c'est fait, moi je me suis chié dessus. Quand tu vois comment dire, quand tu vois la pièce de séquestration là, que je suis comme il a. Ouais, moi ça m'a vraiment mis mal à l'aise, très très mal à l'aise. Ah ouais, moi aussi. Moi ça m'a mis mal à l'aise et je me suis dit putain, qu'est-ce qu'on va regarder là? Ouais. J'ai vraiment eu un moment de attends, ça va être le pire film qu'on va jamais voir de notre existence.
Voilà. Genre, je me suis dit, parce qu'une salle comme ça, s'il y a des flashbacks de cette salle qui peuvent être vraiment, mais atroces, ou même si elle va être séquestrée dans cette salle, juste l'avoir chiée dans un seau, moi, ça m'aurait suffi à me faire des cauchemars pendant des semaines. Je pense vraiment, non, mais il y a un truc de... c'est terrifiant, ça. Vraiment, donc... Il y a une scène où elle rentre dans cette cave secrète, et il y a la caméra qui est encore dans la cave, et elle est déjà dans l'annexe. Et en fait, on voit rien, on voit juste, c'est tout noir. Ouais. C'est tout noir et on sait pas ce qu'elle fait, et là, je trouve ça effrayant. C'est pas où elle va. Tu sais pas sur quoi elle tombe. C'est pas sur quoi elle tombe, c'est pas dans quel état, enfin, qui se passe derrière là, et là, ça m'a bien. Ah, j'entends. Bien Mais moi, en vrai, la première fois que la créature elle arrive, je me suis un peu chiée dessus parce que je m'y attendais pas en fait. Et Bah, moi non plus, mais du coup, ça m'a plus fait rire et un peu déçu que ça m'a fait peur. Ouais, je crois que notre première réaction quand on a vu la fin, on a fait oh non. Ouais, quand on a vu la créature, on a fait oh, dommage. Ouais. Dommage, vraiment, j'aurais préféré que ce soit un truc plus crédible, voilà. Non, mais je pense que ça se joue là-dessus, en fait. Ouais. Ça se joue sur la... Je crois qu'on a les besoin, attentes. on a besoin que ça soit crédible pour... Ouais, c'est peut-être ça. Moi, j'ai besoin que ça soit crédible pour que ça m'atteigne et que ça me fasse peur. Et bah, ça tombe bien, parce que le mois prochain, je pense qu'il faut que vous voyiez Les Chambres Rouges. Ouais. Ouais. Ça, je pense que... Ouais, parce que, en fait... Vous l'avez pas vu? Non. Dans les façons dont c'est fait et tout, c'est vraiment... tu vois peu de choses, mais... Les Chambres Rouges, c'est quoi, déjà? Mais alors, on pourrait faire un épisode sur les Chambres Rouges, en vrai. Hein. C'est pas le truc... C'est pas vraiment d'horreur, hein. Franchement, si je crois qu'on a commencé, on n'a pas du tout kiffé. Ouais. C'est le truc canadien? Oui. Ouais. Attends, avec le procès. Québécois là avec la meuf? Ah, on a pas du tout kiffé. Attends, Moi j'ai pas compris ce film en fait. Ah non, mais attends. Je n'ai pas compris. On a arrêté au Dans bout le procès de 25 minutes. Ouais. Ça commence par... Alors après, ce film. Faut laisser un peu le truc venir. Hein. Fou, quoi. Ah ouais, elle est sur son ordi, elle fait des recherches. Ouais, ah non, mais ça. jamais, gars. Non, mais je pense que t'arrives au bout et au bout d'un moment il se passe un truc horrible, sinon le film est chiant. Mais ça arrive assez rapidement en plus, c'est marrant. Ouais. Oh, putain, Chambre Rouge, je tape sur des trucs chelous là. Ah bah oui, c'est les fameuses. Mais non, du coup, nous on n'a pas du tout compris. Au bout d'un moment on a arrêté. Parce qu'en plus, il faut savoir que maintenant, depuis qu'on a des vagues, quand on a fait un film, si au bout de 30 minutes, ah ouais, c'est tout ou rien, ça vaut pas quelque chose, c'est ciao, mec. Déjà ça nous énerve fort parce qu'on n'a pas beaucoup de créneaux, donc on va pas jusqu'au bout du truc chiant. Mais là vraiment, au bout de 30 minutes, on s'est regardé, on a fait. On avait pas des Attends, on s'est chié de fou. Je dis bénéfice du doute un jour, quand vous aurez plus de temps. Mais c'est vrai, il est vraiment si bien que ça. Ah, moi j'ai trouvé ça insupportable. Ouais, toi t'as trouvé ça vraiment insupportable. Moi vraiment, je comprenais pas où ça voulait en venir. Je comprenais pas. Non, À part une meuf tordue en fait qui fantasme sur un tueur, je sais pas. Parce qu'elle se déguise et tout ça. Ouais. Ouais. Ah ouais, non. J'ai pas compris. Du coup, le moment du procès où mais elle si, se déguise. Ouais, on allait assez loin. Hein. Où elle se déguise, où le gars il regarde à travers sa cage et t'as la musique, où la musique elle est composée en fait principalement de cris de gens. Ça vous a pas fait kiffer? Non. Oh. Moi j'ai pas compris, j'étais là chez les West qui nous emmènent. Parce que ça, moi je trouve ça incroyable. Ça c'est genre. C'est lunaire en fait. Cette musique, quand je la réécoute maintenant encore, elle me fait peur. Ouais, faut qu'on. Peut-être qu'on n'est pas arrivé jusqu'à la musique. On a vu qu'elle se déguisait, qu'elle arrivait au procès. Bah, je te renverrai, je vais le trouver le passage. Ouais, je te le renverrai. Enfin, je vous le renverrai du coup. Parce que ça, pour moi, c'est genre la consécration de ce que peut être la peur en fait. Il y a rien qui est dit, mais moi tout j'ai est juste là. trouvé. En fait, je comprends pas cette nana. Mais c'est les gens qui sont fans en fait des tueurs en série, c'est ce genre de. Bah. Ouais, mais du coup, je comprends pas, je crois. Ça existe. C'est pas sur ma petite corde sensible. Non, mais ok, mais après, c'est autre chose, hein, tu vois. Non, mais faut essayer, faut vraiment réessayer, mais on a été quand même globalement. Moi, j'étais pas déçu, j'étais énervé. Ouais, toi, t'étais très énervé. Ah ouais, donc c'est vraiment... Moi, j'étais dans l'incompréhension. En fait, je me disais, ouais, je comprends pas. Je comprends pas où ça nous mène. Je comprends pas quel sentiment ça veut me faire passer, en fait. Juste, c'est une tordue qui est irrespectueuse par rapport à des familles parce qu'elle est fan d'un tueur en série. Ouais. Moi je me suis arrêtée. C'est ça, hein, alors ça parle c'est juste de ça, ça parle de ces ça. gens-là. Mais ça parle pas que de ces gens-là parce que. Ouais, mais du coup ça m'a pas. Le personnage de la copine à la limite est plus comme ça, mais elle est plus ambiguë. Ouais. Alors, en film alternatif, donc on en parlait tout à l'heure et on en reparlera dans le format film original parce que vraiment c'est incroyable. On va parler de Tusk. On vous conseille très fortement Tusk, qui est un film très chelou réalisé par Kevin Smith. Donc Kevin Smith, c'est le gars qui a fait Dogma. C'est un auteur, réalisateur qui est très prolifique et qui est assez intelligent. Dogma, ça me parle. C'est horrible, non? Dogma, c'est Matt Damon et Ben Affleck qui sont les ça... anges. Ah ouais, non. C'est une espèce de comédie un peu dramatique. Ouais. Mais c'est très très bien écrit. Oui, c'est assez horrible, c'est assez triste, non? Non, ça va. C'est pas ça? Par contre, il y a un Dogma qui est un truc de Lars von Trier qui effectivement... Ah, c'est peut-être ça. Mais donc Kevin Smith, c'est un mec qui est assez prolifique dans ce qu'il écrit et donc il réalise ce film Tusk. Alors on peut pas trop vous dire de choses parce que ça va trop spoiler sinon, mais allez le voir, c'est un peu une dinguerie, c'est en même temps drôle, en même temps horrible. Voilà, je peux pas vous dire grand chose parce que voilà, et c'est avec Justin Long, donc ça va être marrant quoi. On en reparlera peut-être l'année prochaine. Ce type va me transformer en animal ou un truc comme ça.
Je veux pas mourir au Canada. Voilà, j'ai envie de vous dire. Bah, pas mal, hein. C'était mouvementé, mais un très bon épisode. Exactement. Ouais, on est désolé d'avance pour... Enfin, on est désolé à la fin de cet épisode pour tous les problèmes engendrés. Surtout au montage, mon doute. Ouais, ça va aller. Là, il y a 2h43 de montage à faire. Ouais, mais on a... Ouais, là, j'ai pas rigolé. Alors, À rendre pour lundi prochain. C'était Même pas peur podcast qui vous a présenté son épisode sur Barbarian. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram Même pas peur podcast, à nous soumettre des films et nous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau film d'horreur. Au revoir. Salut. Bye. Bah justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. J'ai fait dans mon froc. À base de rencontres et de maternité, on vous propose d'aller à la visite de la superbe maison de Barbarian. Attends. Tu veux le refaire? Ouais. Ah ouais, il y a des jingles résumés du film maintenant? Alors sachez que depuis 2 épisodes, il y a des jingles résumés. Ouais, du ça film. fait 2 fois, 3 fois, ça fait au moins 6 épisodes qu'on n'écoute pas. Qu'est-ce que vous avez dit? J'aime pas boire dans des éco-cups. J'ai plus l'âge. Ok. Voilà. C'est-à-dire, les festoches à boire de la bière thé dans un éco-cup, c'est non, en fait. Donc chez moi, c'est non non plus. Voilà. Parce qu'à ton mariage, quand même, tout le monde a reçu 1, voire 2, voire 5, voire 10 éco-cups. Bien sûr, c'était pour le souvenir, parce que je pouvais pas faire graver des verres en verre. C'était bien mon drame. C'était quoi ce qu'on a regardé déjà? Barbarian. Ouais, merci, pardon. Tu dormais? Non, elle a pas dormi. Non, j'ai bugué.